Je m'appelle Henry Weston, j'ai 36 ans et je suis marié depuis 16 ans à Jenny, mon amour de lycée. Nous avons une fille de 14 ans prénommée Juliana. Je mesure environ 1,83 m et pèse environ 90 kg, principalement du muscle, grâce à mes 18 ans d'expérience en tant qu'électricien commercial et résidentiel. L'école n'a jamais été mon fort. Bien sûr, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, mais mon véritable talent était le travail manuel. J'avais du mal à rester assis en classe, me retrouvant souvent en difficulté pour avoir perturbé les autres. Je voulais faire quelque chose, pas seulement rester là à écouter. Après l'obtention de mon diplôme, je suis devenu apprenti électricien auprès d'un entrepreneur local. 4 ans plus tard, j'ai passé l'examen de maîtrise avec facilité et, à 24 ans, j'ai obtenu ma licence de maître électricien. Je me considère intelligent, mais je n'ai jamais été fan de l'apprentissage par les livres. Je rêvais de créer ma propre entreprise, mais Jenny n'était pas à l'aise avec le risque. Avec une jeune fille et elle-même étant mère au foyer, elle appréciait d'avoir un revenu stable. J'ai donc continué à travailler pour Alpha Electrical Contractor. Nous gagnions bien notre vie, avons acheté une maison, avions 2 voitures, toutes payées. Nous pouvions nous offrir des vacances, payer nos factures et nous amuser. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions confortablement, heureux et amoureux. Mon meilleur ami d'enfance était Tom. Nous nous sommes rencontrés en CE2, quand sa famille a emménagé dans une maison en bas de la rue. Nous avons été inséparables dès lors, avons fait du sport, des doubles rendez-vous, et avons même travaillé dans le même fast-food au lycée. Tom était doué pour les études, tandis que moi je me concentrais sur le métier. Il a obtenu son diplôme de commerce à Stanford, son MBA et a décroché un excellent emploi bien rémunéré, mais il était seul. Il passait beaucoup de temps avec Jenny et moi. Nous avons essayé de lui organiser des rendez-vous, mais rien n'a jamais fonctionné. Il disait souvent à quel point il était jaloux de ma famille. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais pas l'amour d'une famille, disait-il. J'étais d'accord avec lui. J'aimais ma femme et ma fille représentaient tout pour moi. Nous étions proches, je partageais beaucoup avec Juliana, même si j'avais de plus grands rêves pour elle. Puis en août, mon monde s'est écroulé. Je suis rentré du travail pour trouver la voiture de Tom dans l'allée. Ce n'était pas inhabituel, il venait souvent dîner et était parfois là avant moi. Mais quand je suis entré, Juliana ne m'a pas accueilli à la porte comme elle le faisait souvent. J'ai demandé à Jenny où elle était. Daniel là, a répondu Jenny. J'ai remarqué son visage. Tom était assis derrière elle sur le canapé, l'air tout aussi tendu. Quelque chose n'allait décidément pas, qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Puis Jenny a prononcé les 4 mots que tout homme redoute, il faut qu'on parle. Je venais juste de rentrer du travail à la mi-août, couvert de terre. Ça vous dérange si je prends une douche d'abord, ai-je demandé. Jenny a hoché la tête et je me suis dirigé vers la chambre, passant en revue tous les scénarios possibles. Serait-elle à nouveau enceinte? Nous n'avions pas parlé d'enfant depuis un moment, mais l'idée avait déjà été évoquée. Peut-être l'avait-elle dit à Tom en premier pour voir comment il pensait que je réagirais? Ou peut-être quelque chose de grave était-il arrivé, quelqu'un était-il malade? Je n'avais plus beaucoup de famille. Tous mes grands-parents étaient partis et mon père était mort quand j'avais 11 ans. Ma mère est décédée environ 10 ans après cela. Ils avaient divorcé quand j'étais jeune à cause de son infidélité, que mon père n'avait pas supporté. Plus tard, mon père est mort dans un accident de voiture, s'écrasant contre un arbre alors qu'il était complètement sobre, sans trace de dérapage. Je n'avais pas pleinement compris ce que cela signifiait à l'époque, mais je le comprenais maintenant. J'ai supposé que quelque chose avait pu arriver aux parents de Jenny ou à sa sœur cadette, Lise, mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait réellement. Quoi qu'il en soit, il fallait que je le découvre, alors je me suis habillé et je suis allé les rejoindre dans le salon, même si avec le recul, j'aurais dû reconnaître les signes, ils étaient assis côte à côte sur le canapé, tandis que j'étais seul dans le fauteuil. Mais à ce moment-là, je n'ai pas réalisé la signification de la situation. Henry, tu es un homme unique, a commencé Jenny. Tu as été un mari fidèle et un travailleur acharné pendant si longtemps. Mais ce n'est pas facile à dire. Tom et moi sommes tombés amoureux. Je suis désolé, mais je demande le divorce. Si j'avais jamais imaginé ce que ce serait d'être frappé en pleine poitrine par une brique, la sensation à ce moment-là était probablement ce qui s'en rapprochait le plus. J'étais sidéré et les mots restèrent coincés dans ma gorge. Jenny continua de parler. J'espère que nous pourrons faire ça pacifiquement, a-t-elle poursuivi.
Nous aimerions rester ici pour que Juliana puisse rester dans la même école. Je ne veux pas perturber sa vie plus que nécessaire, mais nous ne pouvons pas continuer comme avant. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle soit tremblante. As-tu couché avec lui, ai-je demandé, parvenant à peine à articuler les mots. Jenny a esquissé un sourire tordu et sa réponse fut un couteau dans mon dos, bien sûr, Henri. J'essayais encore de me remettre du coup porté à mon âme. J'avais toujours cru que nous étions heureux ensemble. Bien sûr, nous avions nos problèmes, comme n'importe quel couple, mais rien qui aurait dû nous séparer. Mon esprit s'emballait tandis que j'essayais de comprendre ce qui avait mené à cela. Nous avions passé plus de 20 ans ensemble, la moitié de nos vies, mais je ne pouvais penser à rien qui aurait pu causer cela. Tom a finalement parlé, tentant d'intervenir. Henri, écoute. Non, ai-je rugi. Ma voix m'a même surpris. Tu n'as plus le droit de me parler. Considère ceci comme un avertissement, Tom, si tu prononces un seul mot dans ma direction, je te tuerai et passerai volontiers le reste de ma vie en prison pour cela. Hoche la tête si tu comprends. Tom, vêtu d'un costume et pas particulièrement musclé, a hoché la tête. Il savait que je pouvais le briser comme une allumette si je le voulais. Tu n'as pas à agir comme ça, est intervenu Jenny. Essayons de rester calme. J'essaie de rester calme, ai-je répliqué, ma colère bouillonnant. C'est moi qui ai été trahi, piétiné, alors va te faire voir, toi et tes opinions sur la façon dont je devrais réagir. Et je prendrai la garde de ma fille. Jenny a secoué la tête. Pas toi, Henri. Je comprends que tu sois bouleversé, mais je ne céderai pas la garde de Juliana. Nous pouvons élaborer un calendrier de visite équitable pour que tu puisses passer beaucoup de temps avec elle, mais elle restera avec nous pour que sa vie reste aussi normale que possible. Tu travailles de longues heures, et je serai toujours femme au foyer. Au diable tout ça, ai-je craché. Je n'ai pas passé 18 ans à me tuer au travail pour subvenir aux besoins de ma famille afin de devenir un père à temps partiel parce que la tricheuse que j'ai épousée a décidé qu'elle voulait quelqu'un avec un compte en banque plus garni. Jenny a soupiré. Ce n'est pas une question d'argent, Henri. Le fait est que nous n'aurions jamais dû nous marier. Je pensais t'aimer, mais nous n'étions que des enfants. Je t'ai épousé parce que nous étions ensemble depuis si longtemps et que tout le monde s'y attendait. J'ai essayé d'être une épouse aimante, mais en vieillissant, j'ai réalisé qu'il y avait plus pour moi, et je l'ai trouvé avec Tom. Nous ne voulions pas que ça se passe comme ça, a-t-elle poursuivi. Il était juste toujours là, et nous nous entendions bien. Honnêtement, nous étions surpris que tu n'aies jamais remarqué à quel point nous nous entendions bien. J'ai réalisé qu'ils se tenaient la main maintenant. Je les ai juste fixés, réalisant à quel point j'avais fait confiance à ma femme et à mon meilleur ami. Paradoxalement, il ne m'avait jamais traversé l'esprit qu'il me trahirait de la sorte. C'est déjà assez grave que tu m'aies fait ça, ai-je dit, ma voix ferme. Si tu me disputes la garde, les gants seront retirés. C'est clair? Jenny a hoché la tête, sa voix basse. Alors, je suppose que les gants seront retirés. Je suis désolé que tu penses que ça doit être comme ça. Ça pourrait être beaucoup plus facile. N'importe quoi, ai-je marmonné, le cœur brisé. Je suis désolé de rendre votre trahison complète plus difficile que vous ne le voudriez. Vous deux, sortez d'ici, ai-je grondé. Je ne quitte pas la maison que j'ai payée juste parce que vous avez décidé que je n'étais plus assez bien pour vous. Jenny a soupiré. J'ai déjà quelques affaires chez Tom. Je vais juste prendre quelques trucs de plus et ensuite nous partirons. Très bien, ai-je répondu froidement. Allez-y, ils étaient déjà partis quand j'ai marmonné, rien de ce que vous dites ne vaut un sou. Je suis resté assis en silence, le regard vide. Je les ai entendus s'agiter dans la chambre pendant environ 30 minutes, puis Tom a transporté une valise à l'extérieur et l'a chargée dans la voiture. Un instant plus tard, Jenny est sortie de la chambre, s'est arrêtée et s'est tournée vers moi avant de franchir la porte. Jenny a commencé à dire quelque chose, puis a changé d'avis et est partie sans un mot. Plus tard ce jour-là, quand Juliana est rentrée à la maison, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. J'ai pris soin de ne pas parler négativement de sa mère ou de son oncle Tom. Je ne voulais pas empoisonner sa relation avec l'un ou l'autre. Peut-être qu'avec le recul, j'aurais. Est-ce dû être plus direct, mais j'avais confiance en mon lien avec Juliana. À 14 ans, elle avait un mot à dire important sur l'endroit où elle voulait vivre, tant que les deux parents étaient jugés aptes. Malheureusement, être une menteuse et une tricheuse ne rendait pas automatiquement Jenny inapte. Néanmoins,
J'avais confiance en l'amour de Juliana pour moi et j'espérais qu'elle choisirait de rester avec son vieux père. Le lundi, j'ai engagé un avocat et j'ai clairement indiqué que j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Il m'a dit que les lois de l'État n'étaient pas en ma faveur, mais qu'il ferait de son mieux. Je devrais probablement verser une pension alimentaire jusqu'à ce que Jenny épouse Tom, ce qui allait probablement arriver bientôt. La pension alimentaire pour enfants, bien sûr, dépendrait de l'endroit où Juliana finirait par vivre. Je savais que si Juliana restait avec moi, il n'y aurait aucune obligation de pension alimentaire pour Jenny. Tous les documents ont été soumis et 3 semaines plus tard, nous avons une autre audience. Jenny a renoncé à toute demande de pension alimentaire, citant le revenu plus élevé de Tom et leur projet de se marier immédiatement après la finalisation du divorce. Peut-être espérait-elle que cela apaiserait les tensions, mais elle se trompait. J'étais assis avec mon avocat, regardant droit devant moi, sans jamais la regarder. Je n'étais pas sûr si elle me regardait, mais je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Nous sommes restés assis en silence jusqu'à ce que le juge appelle Juliana dans son bureau. Elle y est restée près d'1 heure. Quand elle est finalement sortie, elle a marché dans le couloir, escortée par une shérif adjointe, visiblement en pleurs. Elle se sentait probablement coupable de m'avoir choisi, inquiète de ce que sa mère ressentirait, mais cela m'a un peu adouci le cœur. Quand le juge est revenu, il a annoncé sa décision. La demande de divorce est accordée et deviendra définitive dans 120 jours conformément à la loi de l'État. Comme mentionné précédemment, Madame Jennifer Weston renonce à toutes les demandes de pension alimentaire ainsi qu'à tous les actifs financiers matrimoniaux sous forme d'argent liquide. Par conséquent, aucune pension alimentaire ne sera accordée et tous les actifs en espèces sont attribués à Monsieur Henry Weston. Je me suis dit que ça se passait plutôt bien. Notre réserve d'argent n'était pas énorme, mais c'était quelque chose. Jenny n'en avait pas besoin, Tom avait plus d'argent que moi. Le juge a poursuivi, la dernière question devant le tribunal est la garde de l'enfant mineur, Juliana Olivia Weston. J'ai passé la dernière heure à parler à mademoiselle Weston et laissez-moi souligner que c'est une décision très difficile pour un enfant, devant essentiellement choisir entre ses parents. Son choix n'a été fait qu'après un examen attentif de toutes les posses. Conséquence inévitable. À sa demande, je rends la décision suivante, Madame Jennifer Weston aura la garde de la mineure Juliana et conservera le titre de propriété de la maison afin que Juliana puisse poursuivre sa scolarité dans le même district scolaire. Mon esprit est devenu vide. Bon sang, elle l'a choisi elle plutôt que moi. J'étais anéanti, réalisant qu'elle ne m'aimait pas autant que je le pensais. J'avais tout mal compris à propos de ma famille, y compris Tom. J'avais été naïf de croire qu'il se souciait de moi. C'était comme l'histoire de mes parents qui se répétait, juste quelqu'un a utilisé, un moyen pour une fin, et maintenant ils avaient une meilleure ressource. Le juge continuait de parler de pension alimentaire, de droit de visite et du reste, mais je n'entendais rien de tout cela. Tout ce que j'entendais, c'était le son de mon propre cœur battant dans mes oreilles. J'ai entendu mon avocat murmurer quelques mots réconfortants, mais ils ont été noyés par le bruit dans ma tête. Ce n'est que plus tard, alors que je déambulais dans le couloir, hébété, que j'ai senti Juliana me serrer dans ses bras. « Papa, papa, papa » a-t-elle murmuré à travers ses larmes, mais je n'ai pas eu la force de répondre. Ma trahison par les 3 seules personnes qui comptaient pour moi, non, les 3 seules personnes de ma vie, était totale. Jenny s'est approchée derrière Juliana, la pitié dans les yeux, tandis que Tom est resté sagement en retrait. « Comme je l'ai promis, Henry, nous essaierons de faire en sorte que tu puisses la voir aussi souvent que possible, a dit Jenny, mais je pense vraiment que c'est dans son meilleur intérêt. Je suppose que tu gagnes et que je perds, ai-je murmuré. Je serai parti d'ici la fin de la semaine. Je voulais dire que je quitterai la maison, le foyer que j'avais bâti avec mon dur labeur. Prends ton temps, Henry, a dit Jenny doucement. Cela prendra du temps. Nous pouvons rester dans le condo aussi longtemps que nécessaire. J'espère qu'avec le temps, nous pourrons surmonter cela et apprendre à nous entendre. Tu comptes toujours beau. Coup pour moi. Je me suis tourné vers elle, ma voix sèche. Ne me raconte pas tes bobards. Si je comptais vraiment pour toi, cela ne serait pas arrivé. Jenny a répondu doucement, prends soin de notre fille, Henry. Je te verrai le week-end prochain. Non, ai-je dit fermement. Elle a fait son choix. Elle t'a choisi. Au revoir, Jennifer. Sans un mot de plus, je suis sorti. Tom n'a pas perdu de temps. Il a mis son appartement de 2 chambres en vente juste après l'audience,
confiant qu'il se vendrait rapidement en raison de son emplacement très demandé. Il avait déjà emballé la plupart de ses affaires, prêt à emménager dans la maison qu'Henri partageait avec moi, Jenny, dès que j'aurais notifié au tribunal que j'avais quitté les lieux. Garder la vie de Juliana aussi normale que possible était notre priorité, et puisque l'appartement de Tom était dans un district scolaire différent, nous voulions éviter toute perturbation. Malgré nos tentatives pour l'éviter, nous étions tombés amoureux. Nous ne voulions pas blesser Henri, mais nous ne pouvions pas nier nos sentiments. Le destin semblait intervenir, nous permettant enfin d'être ensemble. Henri avait été appelé pour un voyage d'affaires pour un travail d'urgence, un travail qui le tiendrait éveillé toute la nuit. Juliana avait demandé la permission de passer la nuit chez Daniel ce même soir, alors j'ai passé la nuit avec Tom dans son appartement. C'était tout ce dont nous avions rêvé. Au fond de moi, je savais que nous étions faits l'un pour l'autre. Au cours des 2 semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés 2 fois de plus avant de finalement le dire à Henri. Chaque fois, mes sentiments pour Tom ne faisaient que se renforcer. Il était difficile de refuser Henri pendant ces semaines, mais ma loyauté était maintenant envers Tom. Nous savions qu'Henri serait blessé, mais nous pensions qu'il finirait par se remettre. Ce que nous n'attendions pas, c'est ce qui s'est réellement passé. Je n'avais pas parlé à Henri depuis l'audience. Il nous avait dit que toute communication devait passer par son avocat. Nous avions envoyé un message à son avocat pour qu'il vienne chercher Juliana à l'appartement le vendredi à 16h, mais il était déjà 16h30 et il ne s'était toujours pas présenté. J'ai essayé d'appeler le portable d'Henri, mais il était déconnecté. Incapable de contacter son avocat, j'ai laissé un autre message, pensant qu'il avait peut-être perdu la notion du temps. Henri ne perd généralement pas la notion du temps, ai-je dit à Tom, mais avec tout ce qui se passe, j'ai pensé qu'il était compréhensible qu'il ait simplement oublié. Juliana et moi nous sommes arrêtés devant la maison. On aurait dit que personne n'y était venu depuis des jours. À l'intérieur, la maison était presque vide. Toutes les affaires d'Henri avaient disparu, de même que des choses de la partie principale de la maison. La chambre de Juliana était encore pleine et il restait quelques-unes de mes affaires que je n'avais pas encore récupérées. Sur la table, j'ai remarqué un morceau de papier. C'était un reçu de caisse avec une note attachée expliquant qu'il s'agissait du paiement intégral de la pension alimentaire pour enfants d'Henri jusqu'à ce que Juliana obtienne son diplôme de fin d'études secondaires, comme stipulé dans l'accord de divorce. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis retourné, m'attendant à voir Henri, mais c'était Madame Parrain d'un accent grave côté. Il n'est pas venu ici depuis plusieurs jours, a-t-elle dit. Il a sorti toutes ses affaires sur la pelouse et le lendemain, une camionnette de l'armée du salut est venue les prendre. Je pense que c'était le jour après la finalisation de votre divorce. A-t-il laissé des coordonnées, ai-je demandé. Son téléphone est éteint et nous n'avons aucun moyen de le joindre, a répondu Madame Parrain. Elle a demandé à Julie de sortir un instant et nous avons attendu ensemble qu'elle vienne. Je ne voulais pas le dire devant elle, a dit Madame Parrain doucement, mais il m'a laissé un message pour vous. Je me suis préparé à de mauvaises nouvelles. D'accord, quel est le message, ai-je demandé. Madame Parrain a hésité. Il a dit que la prochaine fois que je vous verrai, si vous demandez où il est, je devrais dire qu'il vous verra en enfer. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je suis tellement désolé, ma chérie, pour tout ce qui s'est passé. Des larmes ont commencé à couler alors que je réalisais ce que cela signifiait. Henri était parti. Il avait payé sa pension alimentaire pour enfants à l'avance, donné tout ce qu'il ne pouvait pas emporter, éteint son téléphone et simplement disparu. Il avait quitté sa fille sans un mot. J'avais supposé, quand il avait dit qu'il partirait, qu'il voulait dire de la maison, pas de nos vies. Juliana est sortie, a vu les larmes couler sur mon visage et a demandé, « Qu'est-ce qui s'est passé, maman ?» Je n'avais pas de réponse. Tout espoir que tout cela soit une erreur. Que tout irait bien, s'est évaporé. Je devais être honnête. Il est parti, ma chérie. Je suis désolé. La colère de Juliana a éclaté. Tu l'as fait. Tu l'as mis dehors en couchant avec son meilleur ami et en le quittant. Mon père est parti et c'est tout à cause de toi. Elle a fondu en larmes. Je l'ai serré fort dans mes bras, mon cœur brisé. Je suis désolé, ma chérie, je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça, mais les choses ne pouvaient pas continuer comme elles étaient. J'aurais aimé que les choses soient différentes, mais il n'y avait pas de solution facile. Nous nous sommes effondrés sur le sol de la cuisine vide, pleurant dans les bras l'une de l'autre pendant ce qui a semblé des heures, mais en réalité, ce n'était qu'environ 10 minutes.
Quand nous avons finalement réussi à nous ressaisir, nous sommes retournés au condo en silence. Juliana est immédiatement allée dans sa chambre et a claqué la porte, éclatant de nouveau en sanglots. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Tom quand je suis entré. « Il est parti » ai-je répondu, ma voix se brisant. Il a tout vendu dans la maison, a éteint son téléphone et a laissé un chèque pour le montant total de la pension alimentaire pour enfants. Il a dit à notre voisine que si nous demandions où il était, elle devrait dire qu'il nous verrait en enfer. Tom, j'ai peur, et s'il faisait quelque chose de stupide? Je me suis assise sur le canapé et me suis penchée sur l'épaule de Tom, incapable de croire ce qui se passait. Je n'aurais jamais cru qu'il réagirait comme ça, a dit Tom. C'était toujours lui qui savait gérer une crise. Tu te souviens quand nous avons fait une bêtise et cassé des bouteilles devant l'école une nuit? Les flics sont arrivés et nous avons couru, mais Henri est resté pour prendre le blâme. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit attrapé. Il a dit que c'était le seul moyen pour qu'ils arrêtent de nous chercher. J'ai hoché la tête, me souvenant comment Henri s'était sacrifié pour nous. C'était toujours le plus logique, ai-je murmuré. Je savais qu'il serait blessé, mais je n'aurais jamais pensé qu'il disparaîtrait simplement. Tom essayait de me rassurer. Je suis sûr qu'il comprendra et nous passerons à autre chose d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire tant qu'il ne se manifeste pas. Le bon côté d'être électricien, c'est qu'il y a toujours du travail, où que l'on aille. C'est juste plus difficile de rester hors des radars pour que personne ne puisse vous retrouver. J'ai annulé toutes mes cartes de crédit, payant tout en espèces. J'ai déménagé à 3 États de là où ils pensaient probablement que j'étais parti. J'ai trouvé un entrepreneur local qui a accepté de me payer en espèces pour un taux horaire légèrement inférieur à ce que je méritais, mais cela ne me dérangeait pas. Je ne cherchais pas l'argent, j'avais juste besoin de travailler. « Tu es en fuite ?» a-t-il demandé. « Pas vraiment » ai-je répondu, « pas de la loi. Je ne veux juste pas être retrouvé. » Il a hoché la tête. « Je comprends. J'ai aussi une ex-femme. » J'ai souri à sa compréhension. J'ai dormi dans ma voiture et me suis douché dans une station-service voisine, veillant à ne laisser aucune trace de mon identité. J'avais l'argent pour une chambre, mais je ne voulais rien signer avec mon nom. Ils avaient déjà prouvé qu'ils ne se souciaient pas de moi, surtout après avoir reçu leur pension alimentaire. Mais à mesure que le froid s'installait, j'avais besoin de quelque chose de plus isolé. J'ai trouvé une annonce pour une chambre à louer. La propriétaire, une femme âgée, s'est présentée comme Mademoiselle Ruth. J'ai demandé si nous pouvions faire sans bail formel, et elle, étant sage, a compris. Je n'ai pas besoin d'argent, a-t-elle dit. J'en ai beaucoup. J'ai juste besoin de compagnie et d'aide pour arranger l'endroit. Que dirais-tu de rester ici officieusement en échange d'un coup de main pour la maison? Tu serais là 4 ou 5 nuits par semaine. C'était une bonne offre et j'ai accepté. Le divorce a été finalisé à la mi-janvier et environ une semaine plus tard, c'était le 15e anniversaire de Juliana. Elle avait espéré que son père lui enverrait quelque chose, mais le jour est passé sans aucune nouvelle de sa part. Mon cœur s'est brisé en l'entendant pleurer dans son oreiller plus tard cette nuit-là. J'ai trouvé Tom dans la chambre en train de lire, comme il le faisait souvent. Je pensais vraiment qu'il enverrait quelque chose, ai-je dit, même si ce n'était que par son avocat. Je sais, a répondu Tom, sa voix douce. Je le pensais aussi, mais nous avons sous-estimé à quel point cela l'a blessé. Nous ne pouvons pas laisser cela gâcher notre vie ensemble, chérie, sinon rien de tout cela n'aura de sens. J'ai soupiré, sentant le poids de tout cela. Nous devrions essayer d'être heureux et de nous occuper d'Henri quand et s'il décide de réintégrer nos vies. Mais peut-être devrions-nous envisager de faire aider J. Juliana, un psychologue, je veux dire. Tu as raison, a dit Tom. Puisqu'il semble qu'il ne reviendra pas, nous devrons l'aider à accepter cela. Je vivais chez Mademoiselle Ruth depuis presque 3 ans maintenant, travaillant et rentrant chez moi chaque jour. Je n'avais aucun intérêt à sortir ou à rencontrer de nouvelles personnes. C'était janvier et peu après j'avais célébré mes 40 ans, sans grand enthousiasme, bien sûr. Alors que j'essayais de chasser ma vie passée de mon esprit, elle y revenait tout de même de temps en temps. Je savais que mon ex-femme, Jenny, allait aussi avoir 40 ans dans quelques mois. Elle et Tom s'étaient mariés à peine 2 mois après la finalisation de leur divorce, leur 3e anniversaire approchait donc. J'avais suivi l'annonce de mariage. Encore sous le choc de tout ce qui s'était passé, je suis allé au journal local et je me suis saoulé le jour où j'ai vu l'annonce.
Je savais aussi que mon ex-belle-fille avait eu 18 ans et avait trouvé une nouvelle voiture dans l'allée que nous lui avions donnée. Nous nous sentions à l'aise de la laisser emmener quelques amis au centre commercial pour la journée. Depuis longtemps, nous n'attendions plus rien de son père pour son anniversaire, mais nous gardions encore un peu d'espoir, une fois de plus, et bien que la journée se soit écoulée et que rien ne soit venu. Le jour de la remise des diplômes, alors que j'étais assis parmi les 347 autres diplômés, j'ai pleuré silencieusement. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qu'aurait pu être ma vie. Maman et papa devraient encore être mariés, assis ensemble, attendant que je traverse la scène. C'était l'un de nos objectifs, quelque chose dont nous avions parlé pendant des années et que nous aurions dû partager ensemble. C'était peut-être égoïste, mais c'est ce que je ressentais. Bien sûr, maman semblait heureuse une fois qu'elle et Tom avaient laissé derrière eux la douleur de la séparation et la disparition de papa. Ils avaient trouvé un bon rythme et il était clair que maman aimait Tom, probablement plus qu'elle n'avait jamais aimé papa, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que rien de tout cela n'aurait dû arriver. J'ai parcouru la foule du regard et j'ai vu maman et Tom. Ils m'ont fait un signe de la main quand nos regards se sont croisés. Non loin de là, j'ai vu les parents de Daniel. Ils avaient été d'un grand soutien pendant le divorce et même après, essayant d'expliquer la douleur que mon père avait dû ressentir, bien qu'ils aient insisté sur le fait qu'il n'approuvait pas ses actions. Leur soutien signifiait beaucoup pour moi et j'étais reconnaissant qu'ils soient là, même si c'était surtout pour Daniel. J'ai continué à regarder autour de moi, repérant d'autres visages familiers, mais l'un d'eux a attiré mon attention. Un homme était assis vers l'arrière, portant des lunettes et avec de longs cheveux. J'étais certain de reconnaître son visage. Je me suis levé pour mieux voir, mais avant que je puisse avoir une vue claire, il a disparu. C'était peut-être mon imagination. Les 4 années suivantes passèrent rapidement, sans incident. Malgré plusieurs visites chez des spécialistes de la fertilité, Tom et moi n'avions pas réussi à concevoir. Je voulais vraiment donner un bébé à Tom, mais ça ne devait pas être. Pourtant, nous étions très amoureux et heureux de notre choix d'être ensemble. Bien sûr, nous regrettions certaines des conséquences, mais elles étaient inévitables. Juliana se préparait à obtenir son diplôme de l'Université de Californie à Berkeley et prévoyait de poursuivre une carrière dans l'enseignement. Elle avait récemment commencé à sortir avec un jeune homme nommé Benjamin et ils semblaient former un très bon couple. Comme cela arrivait souvent lorsque Juliana franchissait des étapes importantes, je me suis mis à penser à Henry. Cela faisait 7 ans que nous n'avions pas eu de nouvelles de lui. Nous avions contacté son avocat une fois, mais il nous avait dit qu'il n'avait aucun message pour nous et qu'il ne pouvait rien partager avec nous. Il ne savait même pas où se trouvait Henry. Je trouvais du réconfort dans le fait que nous n'avions jamais été informés de sa mort, alors je supposais qu'il était encore en vie quelque part. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il faisait et s'il avait réussi à passer à autre chose après la douleur que je lui avais causée. Je continuais à vivre en marge, louant une chambre dans un immeuble à plusieurs logements, payant en espèces et sans contrat de location formel. Grâce à la recommandation de Madame Ruth, j'avais pu y rester. J'avais 44 ans maintenant et j'étais toujours en pleine forme. Madame Ruth avait commencé à avoir des problèmes de santé il y a environ 1 an et sa famille avait dû la faire emménager dans un établissement de soins. Sa maison mobile avait été vendue à une autre famille, mais je continuais à travailler pour la même entreprise, payé en espèces. Mon salaire avait augmenté, mais je ne pouvais pas dire que j'étais heureux. J'étais en paix avec ma vie, du moins jusqu'à ce que j'aille déjeuner chez des nièces. Cela faisait quelques semaines que je n'y étais pas allé, mais je connaissais bien le personnel. Gail, la charmante femme d'une 60aine d'années qui travaillait derrière le comptoir, me connaissait depuis des années. C'était la seule à qui je faisais confiance pour garder mon histoire discrète. Quand je suis entré, elle m'a tout de suite vu. J'étais sur le point de m'asseoir au comptoir quand elle m'a arrêté. « Non, non, monsieur Henry, aujourd'hui, vous devez vous asseoir dans cette banquette là-bas, » dit-elle en désignant l'une des banquettes à l'avant du restaurant. Sachant que Gail avait toujours une raison à ses actions, je me suis assis dans la deuxième banquette de la rangée, me demandant ce qu'elle manigançait. Assez vite, cela devint clair, une serveuse que je n'avais jamais vue auparavant s'approcha de ma table. Elle était grande, mince et blonde, tout le contraire de Jenny, petite, brune et pulpeuse. Elle avait un sourire éclatant et son badge indiquait Kelly. « Bonjour, dit-elle, comment allez-vous aujourd'hui ? » « Bien mieux maintenant, ai-je répondu en lui rendant son sourire. C'était ringard, je sais, mais elle a souri comme si c'était la chose la plus douce qu'elle ait jamais entendue, même si c'était probablement la millionième fois qu'elle l'entendait.
J'ai commandé mon plat habituel et j'ai attendu, sentant une étrange anticipation dans l'air. Kelly disparut au coin et je me suis rapidement levé pour rejoindre Gail. Je sais ce que vous manigancez, ai-je dit. D'accord, répondit-elle avec un sourire, ou alors vous n'êtes pas aussi intelligent que je le pensais. Elle retourna à ses occupations et je ne pus m'empêcher de me sentir un peu amusé. Kelly vint me voir plusieurs fois avant d'apporter mon repas. Ensuite, elle déposa mon assiette et continua à interagir avec d'autres clients. Je la remarquai me jeter plusieurs regards et je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle ressentait la même connexion que moi, ou peut-être s'assurait-elle simplement que je n'étais pas un harceleur et voulait pouvoir me décrire plus tard. Quand elle revint, elle dit « Mon service se termine, alors je voulais juste vous souhaiter une bonne journée. » Elle n'a dit au revoir à personne d'autre avec la même chaleur, et j'ai pris cela pour un signe. J'ai décidé de prendre le risque, dites-moi, aimeriez-vous dîner avec moi ce soir? Son visage s'illumina d'un sourire. J'adorerais. Vous pouvez venir me chercher ici à 18 heures. Je suis resté dans ma banquette, la regardant sortir. Elle m'a fait un clin d'œil en passant. J'ai immédiatement remonté le comptoir pour parler à Gail qui, comme je le soupçonnais, était au courant. D'accord, Cupidon, quelle est son histoire? J'ai demandé. Gail a partagé tout ce qu'elle savait, elle a 35 ans et une fille de 8 ans nommée Megan. Son mari n'arrivait pas à garder un emploi et est parti avec sa meilleure amie quand Megan n'avait que 3 ans. Elle a déménagé ici en espérant un nouveau départ et n'a pas eu de rendez-vous depuis. J'ai tout de suite pensé à vous. Vous vous entendrez très bien. C'est elle que vous nous avez arrangé le coup? J'ai demandé, curieux. Gail a juste souri faiblement, elle ne me le dirait jamais. Je suis arrivé chez Denny's à 17h45, des fleurs à la main, nerveux et excité. Je me suis assis dans la banquette près de la porte, attendant avec impatience qu'elle arrive à 18h précise. Kelly apparut derrière moi, elle avait attendu à l'arrière. Elle était magnifique dans une robe florale blanche et des talons au rose. Ses cheveux blonds étaient principalement détachés, avec une petite tresse. Elle portait juste une touche de maquillage mais était absolument époustouflante. Merci, dit-elle avec un sourire, c'est gentil de votre part de le dire. Elle me regarda de la tête aux pieds et ajouta, vous êtes plutôt séduisant aussi. Elle passa son bras sous le mien et nous marchâmes les deux pâtés de maison jusqu'au Maggie's Steakhouse. Cela ressemblait à un cliché romantique, mais sa main semblait vraiment être à sa place là. C'était peut-être juste parce que personne n'avait été là depuis si longtemps, mais je ne le ressentais pas ainsi. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre et, au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis surpris à penser à quel point Kelly paraissait jeune et dynamique, surtout comparée à son âge, elle semblait à peine plus âgée que 25 ans. La conversation fut un peu gênante au début. Je voulais tout savoir d'elle, mais je ne voulais pas trop en révéler sur moi-même. Je ne voulais pas parler de ce que j'appelais toujours ma première vie. La personne qui avait vécu les 37 premières années de ma vie ne me ressemblait plus vraiment, ou du moins pas au moi que j'étais maintenant. Quand les gens me demandaient si j'avais des enfants, je disais toujours non. Car en ce qui me concernait, quand Juliana avait choisi sa mère, elle m'avait remplacé par Tom. Je n'y croyais pas entièrement, mais j'enterrais tous ces sentiments sous des couches de douleur et de colère. Pour détendre l'atmosphère, j'ai demandé, depuis combien de temps travaillez-vous chez Denny's? Seulement quelques semaines, a-t-elle répondu. J'ai déjà été serveuse et j'aime vraiment ça. Il me donne des quarts de jour pour que je puisse travailler pendant que Megan est à l'école. Et quel âge a votre fille? J'ai demandé, connaissant déjà la réponse de Gail, mais je voulais l'entendre de Kelly. Elle a 8 ans, dit-elle avec un sourire fier. C'est la lumière de ma vie, elle s'appelle Megan et elle est si intelligente et belle. Avez-vous des enfants? Demanda-t-elle. J'ai hésité un instant. Non, ai-je répondu, essayant de garder un ton aussi naturel que possible. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Je n'avais pas d'enfant au présent, du moins pas dans cette vie. L'expression de Kelly s'adoucit. Tout homme qui entre dans ma vie doit être prêt à être un père pour Megan. Je ne cherche pas un père pour elle, je me débrouille très bien toute seule, mais si je suis avec quelqu'un, je veux que nous soyons une famille, pas deux mondes séparés. Nous serons une famille et nous agirons comme tels. C'est clair? Je vois, ai-je répondu, ressentant un étrange mélange d'émotions. Je ne pourrais être plus d'accord. Aimez-vous les enfants? Demanda-t-elle, une note sérieuse dans la voix. Oui, j'aime vraiment ça, ai-je dit, mes pensées traversant brièvement Juliana.
Son visage apparut dans mon esprit, la dernière image que j'avais d'elle, et j'ai ressenti un pincement de nostalgie. Je ressentais encore beaucoup de colère et de douleur concernant mon passé, et même si c'était vrai, j'étais déterminé à ne pas laisser cela affecter mes futures relations. C'était quelque chose sur quoi je savais que je devais travailler. Nous n'avons fait que dîner, puis j'ai proposé de ramener Kelly chez elle, mais elle m'a demandé de la déposer au restaurant à la place. Henry, j'avoue que je vous aime beaucoup, a expliqué Kelly. J'ai ressenti une connexion la première fois que nous avons parlé et je la ressens encore maintenant, mais je ne peux pas vous laisser me ramener à la maison parce que Megan est là. Ma voisine s'occupe gentiment d'elle quand je travaille tard ou que je dois sortir, mais je ne suis pas prête pour que Megan me voie avec quelqu'un tant que je ne suis pas absolument sûr. J'espère que vous comprenez. Je comprends parfaitement, ai-je répondu. Vous avez Megan à prendre en compte. Je vous laisse décider de ces choses. Pouvons-nous nous revoir demain? Je ne peux pas sortir demain soir, dit-elle. Je ne veux pas être un fardeau pour Madame Pritet, mais je travaille demain matin et j'aimerais vraiment que vous veniez déjeuner pendant mon service. Pouvons-nous considérer cela comme notre deuxième rendez-vous? J'aimerais beaucoup ça. Peut-être que Gail me laissera m'asseoir avec vous, puisqu'elle nous a présenté, ai-je dit, incertain si Kelly était au courant des talents de marieuse de Gail. À demain matin, dit Kelly. Je l'ai embrassée sur la joue avant que nous ne nous séparions. Le lendemain, je travaillais depuis 7 heures du matin. L'école a un programme matinal qui me permet de partir avant le début de mon service. La matinée avait été chargée, mais au moment où Henry a franchi la porte, vers 7h45, je l'ai senti avant même de le voir. Toutes mes tables étaient occupées, alors il s'est assis au comptoir avec Gail. Jusqu'à ce qu'une place se libère, puis je l'ai immédiatement prise. Je voulais vraiment passer du temps avec lui, mais j'étais au travail et cela aurait dû être ma priorité. Malgré tout, j'ai réussi à voler 5 petites minutes pour m'asseoir avec lui. Il a tendu les bras par-dessus la table et j'ai pris ses 2 mains dans les miennes. J'aurais aimé avoir plus de temps pour m'asseoir avec toi, dit-il. C'est bon, je sais que tu travailles, ai-je répondu. Quand pourrais-je te réinviter à sortir? Comme je l'ai dit, je ne veux pas abuser de la gentillesse de mademoiselle Pritchett. Que dirais-tu de faire quelque chose dans 2 soirs, a-t-il suggéré. Je pense que je peux y survivre, mais seulement si je peux venir prendre le petit déjeuner et te voir en attendant. Je dois retourner au travail, ai-je dit. Oui, j'ai des choses à faire aujourd'hui. À demain. Je me suis levé, l'ai rapidement embrassé sur la joue et j'ai dit, merci d'être venu me voir, cela signifie beaucoup. 2 soirs plus tard, j'ai de nouveau retrouvé Kelly chez des nièces. Cette fois, nous sommes allés dans un bar et grill de style country en périphérie de la ville. Nous avons dansé plusieurs fois, et Kelly était souvent invitée à danser. À mon grand plaisir, elle a décliné toutes les offres, faisant clairement comprendre qu'elle était là avec moi. Et que toutes les places sur son carnet de bal étaient réservées. Cela m'a rappelé le temps où je dansais avec Jenny, ça ne la dérangeait pas de danser avec d'autres gars et moi non plus, mais le refus de Kelly n'était pas par dégoût, c'était quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Je lui ai assuré que cela ne me dérangeait pas, bien que j'étais sûr de rougir. Et, n'aie pas honte, a dit Kelly. Personne ne m'a fait une telle impression depuis longtemps. En fait, je me flatte un peu. Kelly, tu n'as peut-être pas remarqué, mais je doute que ça fasse longtemps que tu n'as pas affecté un homme comme ça. Tu es si belle, ai-je dit. Elle a suggéré que j'aille chez elle et j'ai enfreint quelques lois de la circulation en chemin, mais comme on dit, ce n'est pas illégal tant qu'on ne se fait pas prendre. Nous étions en sueur à cause de la danse, mais aucun de nous deux ne s'en souciait. S'il te plaît, sois doux, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas fait ça depuis que mon mari est parti il y a 5 ans. J'ai souri à ces mots. Cette chère dame est à la fois une tristesse et une bénédiction, ai-je pensé. Tristesse qu'une femme aussi belle soit restée inactive pendant si longtemps, mais une bénédiction pour moi, car j'étais enfin celui qui était avec elle. Elle m'a souri en retour. Tu parles bien. Je suis sûr que ça fait longtemps pour toi aussi, ai-je dit. Alors nous allons apprendre ensemble. J'ai refusé de la ramener chez des nièces si tard. Je la ramènerai chez elle où elle resterait avec moi. Sa fille dormait déjà à ce moment-là et je n'étais pas prêt à risquer la sécurité de Kelly. Elle m'a laissé la ramener chez elle et nous nous sommes embrassés quelques minutes de plus à sa porte avant que je la laisse partir à contre-cœur. Nous sommes restés ensemble environ 2 mois. Henry était patient, venant me voir au travail presque tous les jours. Nous sortions tous les 3 ou 4 jours,
et Madame Pritchett m'a assuré qu'elle était heureuse de s'occuper de Meghan chaque fois que j'en avais besoin, mais je ne voulais pas trop abuser de sa gentillesse. Nous nous rencontrions aussi occasionnellement quand j'étais libre et que Meghan était à l'école, bien que ce ne fût pas souvent car j'essayais de planifier le travail pendant que Meghan était à l'école. Nous savions tous les deux que Gail nous avait poussés l'un vers l'autre et nous remarquions comment elle nous regardait avec cette expression « je vous l'avais bien dit ». La prochaine étape de notre relation semblait claire et j'ai décidé de demander « que dirais-tu de dîner chez moi demain ?» Ce serait génial, a répondu Kelly. Ce sera juste nous deux. J'ai fait une pause un instant, laissant la tension monter, puis j'ai souri, non, Meghan sera là aussi, si ça ne te dérange pas. Kelly m'a regardé, ses yeux doux comme le miel. Non seulement ça ne me dérange pas, je suis ravi. Mais es-tu sûr d'être prêt? Je suis sûr, il est temps, ai-je dit. Je pense qu'elle adore les peluches. Je suis arrivé pile à l'heure, tenant un petit ours vert dans mes bras. J'étais nerveux en frappant à la porte de Kelly et quand Meghan a ouvert, j'ai été surpris par l'air adulte qu'elle avait. Kelly se tenait derrière elle, à quelques pas. Bonsoir, vous devez être Meghan, la maîtresse de maison, ai-je dit. Meghan portait une robe rose pâle, ses cheveux et ses couettes ornées de rubans roses assortis. Kelly portait un pantalon de survêtement et un pull léger, ses cheveux lissés bien qu'ils aient habituellement des ondulations naturelles. Oui, monsieur, c'est moi. Veuillez entrer, a dit Meghan avec un sourire. Merci, mademoiselle Meghan, ai-je répondu. Dis-moi, peux-tu m'aider avec un problème? J'ai soulevé l'ours. J'ai cet ami qui a besoin d'un foyer et de quelqu'un pour l'aimer. Il ne peut pas rester chez moi, il y a une règle stricte, pas d'ours. Voudrais-tu t'occuper de lui pour moi? Meghan a pris l'ours de mes mains avec empressement. J'ai beaucoup d'amis qu'il pourra rencontrer. Il va adorer ici. Elle a couru livrer son nouvel ami à sa chambre. C'était gentil, a dit Kelly en me donnant un rapide baiser. Elle adore les peluches. Sa chambre en est pleine, et elles ont toutes des noms. Je ne sais pas comment elle se souvient de tous. J'ai serré Kelly dans mes bras et l'ai embrassée plus longuement, mais j'ai été interrompu quand Meghan a fait irruption dans la pièce. Ce sont mes meilleurs amis, a-t-elle annoncé fièrement. J'ai été présenté à Isabelle le raton laveur, Suzy le tigre et Conrad le zèbre. J'ai serré la main ou les sabots de tous. Conrad, ai-je demandé. J'ai entendu le nom dans une publicité et je l'ai aimé, a expliqué Kelly en souriant. Nous nous sommes assis pour dîner, où la conversation était principalement menée par Meghan qui adorait vraiment s'entendre parler, mais c'était merveilleux de l'écouter, et en la regardant parler, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Juliana. Cette fois, c'était sa version de 8 ans qui est apparue dans mon esprit. Mes X ont commencé à s'humidifier et je me suis rapidement ressaisi, espérant que Kelly ne l'avait pas remarqué. Après le dîner, Kelly et moi nous sommes assis sur le canapé, nous tenant la main pendant que Meghan jouait avec ses amis, y compris Bobby, le plus récent ajout à sa collection d'animaux en peluche. Soudain, Meghan s'est arrêtée et m'a regardé. « Veux-tu être mon nouveau papa ?» a-t-elle demandé. Kelly a commencé à intervenir, mais je l'ai arrêté. « Je m'en occupe, chérie », ai-je dit, invitant Meghan à se tenir devant moi. « Meghan, chérie, j'aime beaucoup ta maman, mais je ne te mentirai pas, ta maman et moi sommes encore en train d'apprendre à nous connaître. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant de prendre des décisions sur des choses comme ça. Mais je te promets que si jamais j'épouse ta maman, je t'épouserai toi aussi. Nous passerons beaucoup de temps ensemble pendant que nous décidons ce que nous voulons faire. Parfois, ce sera juste ta maman et moi, et cela ne veut pas dire que nous ne te voulons pas avec nous, mais parfois les adultes ont besoin de temps seul. Je te promets que tu seras la première informée quand nous prendrons des décisions. Meghan y a réfléchi un instant. Ça me semble bien, je suppose que c'est normal, a-t-elle dit. Tu promets que je serai la première informée? J'ai hoché la tête. Je promets. D'accord, puis-je avoir de la glace maintenant? Kelly s'est levée et nous a servi à chacun un bol de glace, que nous avons mangé à table. Tout cela m'a rappelé de nombreux souvenirs difficiles que j'avais essayé d'oublier au fil des ans. Mes yeux se sont de nouveau humidifiés, et cette fois, j'étais sûr que Kelly l'avait remarqué, mais aucun de nous deux n'a dit quoi que ce soit. Finalement, il fut temps pour Meghan d'aller au lit. Mon cœur se gonfla 3 fois quand elle me demanda de lui lire une histoire pour dormir. Après avoir lu La Belle au bois dormant, je lui ai embrassé le front et j'ai dit bonne nuit. Quand Kelly et moi sommes retournés sur le canapé, elle m'a interrogé sur le petit discours que j'avais fait à Meghan.
C'était une excellente réponse, a-t-elle dit. Comme si tu l'avais pratiqué, en quelque sorte. En quelque sorte, ai-je répondu. J'ai fait des recherches en ligne sur la façon de fréquenter une mère célibataire et comment répondre à des questions comme ça. J'ai accepté les suggestions et j'ai réfléchi à ce que je voulais dire quand elles se présenteraient. Je suis contente que tu aies pu le faire si bien, a dit Kelly. Je pense qu'elle t'aime beaucoup. J'espère bien, ai-je dit, bien que mon ton fût un peu hésitant. Mais c'est ta maison, et ta petite fille est dans le couloir. Je ne voulais pas forcer les choses. Je veux vraiment rester, mais je vais devoir te demander de partir avant qu'elle ne se réveille. Nous devons juste faire attention, a dit Kelly. C'est bon, ai-je répondu, et j'ai pris sa main tandis que nous marchions dans le couloir vers sa chambre. Les souvenirs affluèrent tandis que je me tenais là, fermant la porte à clé. Je me suis souvenu comment j'avais agi de la même manière quand Juliana était petite, quand Jenny et moi avions besoin de temps seuls. Je revivais tout. Une partie de moi était reconnaissante pour une seconde chance et la possibilité de faire les choses correctement cette fois-ci, mais une autre partie de moi avait peur que le résultat soit le même. Je ne pourrais pas supporter ça à nouveau. Tout se passa comme prévu. Kelly et moi avons passé environ 3 heures à être intimes. Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire faire l'amour à Kelly, sa peau est parfaite et si douce. Quand nous avons eu terminé, elle a vérifié comment allait Megan, qui dormait profondément, câlinant son nouvel ours Bobby. Je me suis habillé et suis parti, reconnaissant que tout se soit si bien passé, impatient de passer plus de temps avec Kelly. Megan a passé la nuit chez une amie et aujourd'hui, j'avais mon jour de congé pendant qu'Henry allait travailler. Cela faisait 8 mois qu'Henry et moi nous étions rencontrés et étions follement amoureux. J'en suis sûr, et je suis à peu près sûr qu'il l'est aussi. J'ai passé la nuit avec lui dans sa chambre et nous avons fait l'amour la majeure partie de la nuit et de nouveau avant qu'il ne parte au travail. Nous étions ensemble presque tous les jours pendant cette période et je m'attendais à ce qu'il me demande en mariage n'importe quel jour, avec un oui enthousiaste de ma part quand il le ferait enfin. Je suis sorti du lit pour aller sous la douche, ayant dormi nu à côté de mon homme. Je n'ai même pas eu besoin d'enlever mes vêtements. Je vais traîner ici jusqu'à ce qu'Henry vienne me chercher pour le déjeuner, ai-je pensé, puis il me ramènera à la maison pour que je puisse être là quand la mère d'Abby ramènera Megan cet après-midi. C'est juste l'ennui qui m'a fait regarder autour de la chambre d'Henry. Il n'avait pas beaucoup d'affaires et nous ne passions pas beaucoup de temps ici. Nous étions habituellement chez moi à cause de Megan. C'était seulement la deuxième fois que j'étais ici seul. La première fois n'avait duré que 20 minutes pendant qu'Henry courait au magasin chercher du lait. Je pouvais presque tout voir en me tenant juste au centre de la pièce, son bureau à domicile avec un petit bureau et un classeur, une cuisine avec un micro-ondes et une cuisinière, un placard où il gardait ses vêtements et, bien sûr, la chambre avec un lit king size que nous avions bien utilisé la nuit dernière. Alors que je furetais négligemment parmi les choses accrochées dans le placard, j'ai remarqué une boîte de dossiers coincée dans un coin. Le couvercle manquait et je pouvais voir qu'elle n'était pas très pleine. Je me suis demandé pourquoi ces choses n'étaient pas avec le reste de ces dossiers. Ma curiosité a pris le dessus et j'ai décidé d'y jeter un coup d'œil rapide. J'ai remarqué que les dates remontaient à plusieurs années avant qu'il ne déménage au Texas, à une époque de sa vie dont il refusait presque de parler. J'en savais un peu, mais il n'aimait vraiment pas en discuter. Cela semblait très douloureux pour lui, alors je ne l'ai pas pressé, mais cet homme était celui que je voulais épouser et j'avais l'impression de si peu le connaître. J'ai hésité, me demandant si je devais saisir cette opportunité pour en apprendre davantage sur son passé. Je n'ai même pas eu à M. Je savais bien que ce ne serait que pour ma tranquillité d'esprit, avec une petite prière pour qu'Henry me pardonne s'il le découvrait un jour. J'ai sorti le premier dossier que j'ai trouvé, il contenait son certificat de mariage, ce qui ne m'a pas surprise, et son jugement de divorce, ce qui a été un soulagement. Une partie de moi craignait qu'il ne parle pas de son passé parce qu'il était encore marié. J'ai examiné les termes du divorce et j'ai été choqué d'apprendre qu'il avait une fille. N'avait-il pas dit qu'il n'avait pas d'enfant? La seule surprise fut qu'il ait reçu tout l'argent de leur compte. La garde, la pension alimentaire, les droits de visite, tout semblait assez normal. Mais en lisant plus attentivement, j'ai trouvé des informations sur sa fille, dont le nom était Juliana. Elle aurait environ 22 ans maintenant, ce qui signifie qu'elle n'avait que 14 ans au moment du divorce. Peut-être que lorsqu'il disait qu'il n'avait pas d'enfants, il voulait dire pas de jeunes enfants, comme Megan. Je ne pouvais pas lui en parler, il saurait que je fouillais, mais j'étais sûr qu'il y avait plus que ce qu'il n'y paraissait. Sur une autre page,
j'ai trouvé un numéro de contact, celui de son ex-femme, Jennifer. J'ai rapidement tout remis dans la boîte et à sa place. Peut-être que Gail savait quelque chose, elle connaissait Henry depuis de nombreuses années, je commencerai par elle. J'ai emmené Kelly déjeuner, mais elle semblait un peu bizarre, distraite. Ça va, chérie? Tu as l'air d'avoir quelque chose en tête. Non, chérie, ça va, juste un peu fatiguée. Tu m'as un peu épuisé la nuit dernière, a-t-elle dit avec un sourire. Je n'ai pas insisté, mais je n'étais pas complètement convaincu. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au travail pour parler à Gail. Gail, que sais-tu de la vie d'Henry avant qu'il ne vienne ici? Elle s'est rapidement tournée vers moi et une étincelle d'inquiétude a brillé dans ses yeux. Pourquoi tu me demandes ça? J'ai trouvé quelque chose par accident dans son appartement hier soir, ai-je dit. Savais-tu qu'il a une fille? Chérie, tu dois laisser tomber, a dit Gail, la voix pleine d'inquiétude. Je connais Henry depuis longtemps, c'est un homme bien et il prendra soin de toi. Mais si tu fouilles, tu pourrais ne pas aimer ce que tu trouves. Fais-moi confiance, laisse ça. Une partie de moi voulait suivre son conseil, mais plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne pouvais pas simplement laisser tomber. Henry avait toujours été si distant concernant son passé, surtout sa fille. Je devais comprendre pourquoi il l'avait quittée. Ce n'était pas seulement pour ma tranquillité d'esprit, c'était à cause de Meghan. Elle aimait Henry comme s'il était son propre père, et il semblait l'aimer tout autant. S'il pouvait être là pour une fille, sûrement dans les bonnes circonstances, il pourrait le refaire. Mais tant que je ne comprendrais pas ces circonstances, je ne pouvais pas risquer le cœur de Meghan. J'étais sa mère et elle était ma priorité, même au-delà de mon propre bonheur. Puisque Gail ne pouvait rien me dire et qu'Henry avait clairement indiqué qu'il ne le ferait pas non plus, je n'avais qu'une option, je devais le découvrir par moi-même. Le téléphone affichait un numéro masqué. J'avais commencé à répondre aux appels de numéros inconnus au cas où ce serait Henry, mais chaque fois ce n'était rien de plus qu'un télévendeur. Puis un jour, l'appel est arrivé. Allô, ai-je répondu, déjà préparé pour une autre conversation frustrante avec un inconnu. Oui, allô, je cherche Jennifer Weston. J'ai failli raccrocher, qui utiliserait encore mon ancien nom de femme mariée? Mais quelque chose dans la voix m'a fait marquer une pause. C'était incertain, hésitant, presque familier. Je me suis retenu de raccrocher. Eh bien, c'est moi, bien que maintenant je sois Holloway. Qui est à l'appareil, ai-je demandé. S'il vous plaît, Madame Holloway, mon nom est Kelly. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je sors avec votre ex-mari, Henry. J'ai figé, le téléphone pressé contre mon oreille, incapable de croire ce que je venais d'entendre. J'avais pensé à ce que je dirais si cela arrivait un jour, mais à ce moment-là, mon esprit était vide. Je suis désolé, a-t-elle ajouté. S'il vous plaît, appelez-moi Jenny. Vous venez de me prendre au dépourvu. Donnez-moi une minute. J'ai posé le téléphone, me frottant le visage comme si je me réveillais d'un rêve. J'aurais aimé que Tom soit là, il aurait su quoi dire ou au moins m'aurait aidé à trouver une solution. Mais il était encore au travail. Après quelques instants, je me suis ressaisi et j'ai repris le téléphone. Kelly, désolé d'avoir fait attendre, c'est juste. Je comprends. Je sais que vous n'avez pas eu de ces nouvelles depuis un moment, a dit Kelly d'un ton doux. Cela fait 8 ans. 8 ans, ai-je murmuré. Comment va-t-il? Où est-il? Il va bien, il se porte bien, a répondu Kelly. Désolé, mais je ne peux pas vous dire où il est. J'ai le sentiment que vous n'en seriez pas très contente. Je risque déjà notre relation en vous appelant. J'ai fait quelques recherches pour obtenir des informations, il ne m'a jamais vraiment parlé de son passé. Ça m'a un peu fait mal qu'il ait commencé une nouvelle vie et trouvé une petite amie, mais n'ait jamais reconnu notre ancienne vie, notre passé ensemble. J'ai marqué une pause, laissant ces mots s'enfoncer. Bien sûr, je comprends, ai-je dit doucement. Je suis juste contente d'apprendre qu'il va bien. C'est un homme très bien, Kelly. Il ne méritait pas ce que je lui ai fait. Si ça ne vous dérange pas de le dire, qu'est-ce que vous lui avez fait exactement, a demandé Kelly, sa curiosité évidente. J'ai pris une profonde inspiration. Nous étions ensemble depuis plus de 20 ans, mariés pendant 16. Je l'ai divorcé pour épouser son meilleur ami, quelqu'un qu'il connaissait depuis la 3e année. J'ai grimacé alors que les mots sortaient de ma bouche. Mon Dieu, ça sonne terrible quand je le dis à voix haute. Waouh,
mon mari m'a fait la même chose. Il m'a divorcé pour ma meilleure amie. Le monde est petit, hein, a dit Kelly. Nous n'avons pas été ensemble si longtemps, vraiment. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Les gens divorcent tous les jours, même pour des raisons comme la vôtre, mais ils ne partent pas et n'abandonnent pas leurs enfants. Il doit y avoir autre chose. J'ai hoché la tête, sentant le poids de la conversation. C'est exact, ai-je dit. Je pense qu'il ne l'a pas considéré comme un abandon de Juliana. Dans son esprit, elle l'a rejeté en choisissant de rester avec moi et Tom. Juste après l'audience de divorce, il l'a appelé votre fille et a dit qu'il partirait dans une semaine. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire à l'époque. Je ne peux pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il a fait, a dit Kelly, sa voix douce, mais je peux le comprendre un peu mieux maintenant. Je n'ai jamais voulu gâcher la relation que nous avions, ai-je dit, les mots sortant plus vulnérables que je ne l'avais voulu. Mais je ne savais pas si j'aurais une autre chance. Kelly, je sais que tu ne me dois rien et je ne demande rien pour moi-même, ai-je continué, mais Juliana se marie dans quelques mois. Elle a essayé de refaire sa vie, mais elle a toujours du mal avec le fait qu'elle n'a pas eu de nouvelles d'Henri. Son père n'a pas été dans sa vie depuis qu'elle a 14 ans, ai-je dit, la voix lourde d'émotion. Elle n'a même pas reçu de carte d'anniversaire. Mais à mesure que le mariage approche, elle pleure tout le temps parce que son père ne la conduira pas à l'hôtel. Elle rêve de ce jour depuis qu'elle est enfant. Si tu as une quelconque influence sur lui, si tu peux faire quelque chose. Kelly ne s'est pas fâchée ni n'a raccroché. Elle a marqué une pause, considérant ma demande, sa voix mesurée. Jenny, vous savez ce que vous demandez. Si j'en parle, il me quittera probablement et déménagera à nouveau. Il peut trouver un travail n'importe où et il a assez d'argent. Je ne sais même pas comment je pourrais aborder le sujet, encore moins le convaincre d'y aller. Bien sûr, je comprends, ai-je répondu, dégonflé. Peut-être vaut-il mieux ne pas réveiller le chat qui dort. Kelly, merci beaucoup d'avoir appelé, ai-je dit en essayant de me ressaisir. S'il vous plaît, gardez mon numéro. J'apprécierais vraiment si vous pouviez appeler de temps en temps pour me dire comment il va. Cela me soulagerait énormément. Je vais enregistrer votre numéro, a dit Kelly, sa voix douce, mais je ne peux honnêtement pas promettre plus que cela. J'espère que vous comprenez. J'ai raccroché immédiatement, appelant Tom pour lui raconter ce qui s'était passé. Tu as eu son numéro de téléphone ou quelque chose que nous pourrions utiliser, a demandé Tom. Non, son numéro était masqué et elle ne m'a pas dit son nom de famille. Mais peut-être que ce n'est que le premier pas vers quelque chose de plus, ai-je répondu, mettant fin à l'appel. J'étais contente de l'avoir fait. J'avais appris beaucoup de ce que je voulais savoir, mais maintenant la question était, qu'est-ce que je devais faire? Jenny avait raison, je ne leur devais rien. Pourquoi devrais-je risquer la meilleure relation que j'ai jamais eue pour eux? Mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement pour eux. C'était pour moi et pour Megan. Qu'est-ce que je voudrais que quelqu'un fasse pour moi et ma fille si j'étais à la place de Jenny et Juliana? J'aurais voulu que quelqu'un aide, ne serait-ce que pour Megan. Je doutais que cela fasse une grande différence pour Jenny, mais je devais faire quelque chose. Et si, Dieu nous en préserve, quelque chose se passait entre Henri et moi à l'avenir? Laisserait-il Megan pour éviter la douleur, tout comme il l'avait fait avec Juliana? Ou les circonstances qui l'avaient forcé à la quitter étaient-elles si douloureuses qu'Henri avait agi de manière inhabituelle? Je me suis souvenu de ma propre enfance, de mon père qui avait trompé ma mère et nous avait quittés. Bien sûr, Henri n'avait pas été infidèle, mais cela n'avait pas d'importance au final. C'était toujours une petite fille qui avait perdu son père. Alors j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, une qui pourrait me coûter l'homme que j'aime. C'était mal qu'Henri quitte sa fille comme il l'avait fait, quelles que soient les circonstances de l'époque. Comment pourrais-je confier le cœur de Megan à lui autrement? Mais je ne pouvais pas simplement lui en parler. Il lui serait trop facile de partir à nouveau. Juliana n'était pas juste un nom de son passé, elle avait besoin de le voir. Il avait besoin d'affronter ce qu'il avait fait et ce qu'il avait laissé derrière lui. Le lendemain, après mon service, j'ai rappelé Jenny. Kelly, je ne m'attendais pas à ce que tu appelles si tôt, a-t-elle dit, surprise. Cela signifie-t-il quelque chose à propos d'Henri? Jen, j'ai pris une décision très difficile, ai-je dit, la voix tremblante. J'espère que cela ne me coûtera pas Henri, mais cela doit être fait. J'ai besoin de te demander deux choses. Premièrement, j'ai besoin du numéro de téléphone de Juliana.
Deuxièmement, je vais lui dire où il est, mais j'ai besoin que tu jures de garder le silence à ce sujet et de ne pas la harceler. Si j'ai une chance de continuer avec Henri, je ne peux pas te dire où il est, peut-être un jour, mais pas maintenant. Peux-tu le faire? Bien sûr, a répondu Jenny. Ma seule préoccupation est Juliana, et s'il y a des frais, Tom et moi paierons tout. Elle m'a donné le numéro de Juliana et m'a demandé d'attendre quelques minutes pendant qu'elle préparait sa fille avant que j'appelle. 15 minutes plus tard, j'ai composé le numéro et, après quelques sonneries, je parlais à la fille d'Henri pour la première fois, dans des circonstances moins qu'idéales. Bonjour, ici Juliana Weston. Bonjour Juliana, c'est Kelly, ai-je répondu, essayant de calmer ma voix. Apparemment, ta mère t'a expliqué ce qui se passe. Oui, a dit Juliana, son ton méfiant. Elle a déjà insisté sur le fait que tout ce que vous me direz sur mon père doit rester un secret pour elle. Je suis désolé que cela se soit produit, mais je comprends, ai-je dit, marquant une pause avant de continuer. Je suis prête à faire tout ce que vous me demanderez. Vous devrez prendre un vol pour l'aéroport international d'Austin dès que possible. Je vous y retrouverai. T'emmener chez ton père. Tu resteras avec moi pendant que tu seras ici, et nous verrons ce qui se passera. Je peux te demander quelque chose, s'enquit Juliana. Bien sûr, répondis-je. Pourquoi risques-tu ta relation pour moi? Tu ne me connais même pas. C'est une bonne question, Juliana, dis-je le cœur lourd. J'ai été à ta place, et ma fille est à ta place maintenant, juste une fille qui veut son père dans sa vie. Certaines choses sont trop importantes pour être ignorées. J'ai besoin de connaître l'homme que j'espère épouser, et j'ai besoin qu'il répare les torts avec toi. Pendant que nous parlions, Juliana a réservé un vol pour Austin pour le lendemain. Elle m'a envoyé son emploi du temps par email et j'ai promis de venir la chercher moi-même. J'étais follement amoureux de cette femme, plus que je ne l'avais jamais été avec Jenny, ce que je détestais admettre. La décision de Jenny a été un coup dur, mais ce qui a fait encore plus mal, c'est qu'elle l'a prise derrière mon dos. Le fait de le découvrir n'a pas changé ma colère ou ma haine envers elle. Alors que je ramenais Kelly à son appartement, j'ai failli la demander en mariage, la bague déjà dans ma poche. Tout était prêt, mais je voulais que ce soit quelque chose de plus spécial. Alors que Kelly fermait la porte, elle m'a jeté un regard, un mélange de mélancolie et d'amertume. J'espère qu'elle allait bien. Après avoir déposé Megan à l'école, je me suis dirigé directement vers l'aéroport. Je me suis tenu au carrousel des bagages avec une pancarte portant le nom de Juliana. Nous avions échangé des photos plus tôt et, bien que la foule soit dense, je guettais attentivement les femmes lui ressemblant. Dès que j'ai aperçu Juliana, j'ai su. Elle a souri en voyant la pancarte et a marché droit vers moi. Vous devez être Kelly, dit-elle. Moi, Juliana. Bon sang, tu es encore plus belle en personne qu'en photo. Je comprends pourquoi papa t'aime bien. J'ai souri, c'est si agréable d'entendre ça. Tu es belle aussi, tu as les yeux de ton père. Juliana a souri en retour. Es-tu prête à voir ton père? Je suis prête depuis 8 ans, répondis-je. J'espère que ça se passera au moins à moitié aussi bien que je l'avais imaginé. Nous nous sommes entassés dans ma petite voiture et avons roulé jusqu'à Marble Falls, la ville où Henri et moi nous étions installés et rencontrés. Alors que nous approchions de la périphérie, je me suis arrêté et j'ai appelé Rosie, la régulatrice de l'entreprise de Henri, en mettant le téléphone sur haut-parleur. Rosie, peux-tu me dire où Henri travaille maintenant? Bien sûr, Kelly, dit-elle. Il est chez Bill sur la 4e, amen. Il a encore quelques travaux à terminer aujourd'hui, alors si tu comptes le revoir à l'arrière d'un camion, tu ferais mieux de te dépêcher. Elle a ri doucement et j'ai été trop lente pour raccrocher avant que cette petite anecdote ne soit diffusée. J'ai rougi et Juliana a souri d'un air entendu. L'arrière de son camion, hein? Intéressant. Oui, répondis-je, il avait l'air bien, tout transpirant et tout. Je n'ai pas pu résister. Alors que nous approchions de l'intersection du grand magasin, j'ai pointé du doigt le camion de Henri. Nous l'attendrons ici. Je me tiendrai près de la portière du conducteur et tu resteras à quelques pas derrière, le camion sera entre vous deux. Nous avons attendu environ 20 minutes avant que j'entende la voix de Henri parler au gérant du magasin. Dès qu'il est sorti, j'ai fait un pouce levé à Juliana et je me suis préparé. J'avais réparé le court-circuit et le câblage qui faisait clignoter la lumière des toilettes et je me dirigeais vers la porte. J'avais encore 2 appels à faire avant de pouvoir retrouver Kelly et Megan. Peut-être alors pourrais-je trouver le bon moment pour poser ma question.
Je portais la bague dans ma poche, attendant l'occasion parfaite où je devrais en créer une. Alors que je tournais le coin où mon camion était garé, j'ai vu la voiture de Kelly derrière et ensuite je l'ai vue, elle, debout à la portière de mon camion, la bague pressée contre ma poche. Et bébé, appelai-je, c'est une agréable surprise. Puis je l'ai vue, l'autre elle, et toute la colère et la douleur ont refait surface. Bonjour, père. En un instant, une tempête d'émotions m'a frappé, toute négative. J'ai ressenti la piqûre de la trahison, la peur de ce que la présence de Juliana signifiait pour mon avenir, et la rage envers Kelly pour avoir apparemment été le catalyseur de tout cela. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé d'un ton froid, Juliana. Je me suis tourné vers Kelly. Je suppose que tu as trouvé la boîte. Kelly a hoché la tête. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Eh bien, c'est super, mais j'ai 2 autres commandes aujourd'hui et je manque de temps. J'ai fourré les outils dans le camion et j'ai ouvert la porte. Papa, je me marie. Je me suis arrêté, incapable de cacher ma colère intérieure. Félicitations, dis-je d'une voix tendue. Essaie de ne pas devenir une infidèle comme ta mère. Sur ce, je suis monté dans le camion et j'ai claqué la porte, mais ça ne s'est pas arrêté là. Juliana se tenait à ma fenêtre, frappant dessus à 2 points. Je t'ai vu, cria-t-elle, la voix désespérée. Je sais que tu m'aimes encore et que tu tiens à moi. Je t'ai vu. J'ai baissé la vitre. De quoi parles-tu, Juliana? Ma remise de diplôme du lycée. Tu étais là, à l'arrière, essayant de ne pas être vu, mais c'était toi. C'est comme ça que je sais que tu m'aimes toujours. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, Juliana, mais ce n'était pas moi. J'ai démarré le camion et je suis parti. J'ai juré entre mes dents, mon passé était de nouveau revenu me hanter, menaçant de tout gâcher. J'ai roulé pendant environ 10 minutes avant de m'arrêter pour rassembler mes pensées. Comment Kelly a-t-elle pu me faire ça après toutes ces années? Je pensais avoir enfin trouvé le bonheur, mais peut-être n'était-il pas destiné à durer. Le bonheur, semblait-il, n'était pas au programme pour moi. C'était la dernière fois que je faisais une telle erreur. Il ne m'était jamais arrivé que quelqu'un ne me trahisse pas, alors je ne voyais aucune raison pour que ce soit différent maintenant. J'ai terminé mon travail de la journée, j'ai pointé et j'ai ensuite appelé mon patron pour lui faire savoir que mon passé m'avait enfin rattrapé et que je partais, il comprendrait. Juliana a pleuré sur mon épaule. J'étais complètement choqué par la froideur de Henri, après tout, c'était son propre enfant. Ce qu'elle avait fait n'était pas si grave, les enfants font des erreurs tout le temps. Mais il était clair que ce n'était pas seulement à propos de ses actions, c'était à propos de lui, de la douleur qu'il ressentait. Henri avait toujours été aimant envers Meghan et moi, c'était tout à fait inhabituel pour lui. J'ai fait monter Juliana dans la voiture et je l'ai ramenée à mon appartement. Tu resteras avec moi un moment, dis-je, essayant d'offrir un peu de réconfort. Ce n'est que la première tentative. Je lui reparlerai quand il aura fini son travail. Bien que j'ai essayé de la consoler, je n'en étais pas sur moi-même. Quand je suis rentré à l'auberge ce soir-là, il était déjà plus de 17 heures. À ma surprise, ni Kelly ni Juliana ne m'attendaient. Honnêtement, c'était probablement pour le mieux, cela me rendait plus facile de partir. Bon sang, j'aimais vraiment Kelly et Meghan. Je ne voulais pas les quitter, mais Kelly ne m'avait laissé aucun choix. Elle avait trouvé mon enfer personnel et me l'avait de nouveau jeté au visage. Maintenant qu'elle savait où j'étais, comment pouvais-je faire confiance à Kelly après tout ce qu'elle m'avait fait? Bon sang, bon sang, bon sang. J'ai immédiatement commencé à emballer mes affaires, juste mes vêtements et quelques objets personnels. Les meubles sont restés dans la chambre. Tout ce que Kelly avait laissé derrière serait perdu. J'ai ignoré les coups à la porte, mais quand elle s'est ouverte, j'ai su que c'était Kelly, elle avait la seule autre clé. Elle a fermé la porte et s'est juste appuyée contre le mur, me regardant pendant quelques minutes avant de parler. Tu t'enfuis encore? Je n'ai pas le choix. Juliana sait où je suis, et cela signifie probablement. Je me suis arrêté. Oh, mon Dieu. Je suppose que tu parlais à Jenny. Oui, dis-je amèrement. Elle avait le seul numéro de contact dans tes dossiers. Heureusement, elle utilisait toujours le même numéro de téléphone. Comme c'est pratique, ajoutai-je, mon sarcasme évident. Eh bien, maintenant tu connais toute l'histoire humiliante. Génial, dit-elle. Elle s'est approchée de moi et a posé sa main sur mon épaule. Henri, tu n'as rien à avoir honte.
La même chose m'est arrivée, tu te souviens? Mais je l'ai laissé passer et j'ai vécu ma vie. J'ai trouvé le bonheur avec toi. La même chose t'est arrivée, demandai-je en haussant la voix. Vous n'avez pas été ensemble pendant 20 ans. Tu n'as pas perdu ta meilleure amie, celle que tu connaissais depuis plus longtemps que quiconque. Ta fille n'a pas choisi de te quitter et de s'enfuir avec les personnes qui ont détruit ta vie. Alors non, ce n'était pas la même chose. J'étais enragé maintenant. Tu me connais assez bien. Peut-être peux-tu me dire ce que j'ai qui pousse tous ceux que j'aime à me trahir et à me quitter? Henri, ce n'est pas. Bien sûr que si, la coupe et je. D'abord, ma mère a trompé mon père et nous a quittés. Ensuite, mon cher vieux n'a pas pu le supporter et s'est écrasé contre un chêne. Évidemment, je ne valais pas la peine de vivre. Puis ils m'ont renvoyé à la femme qui m'avait abandonné. Elle avait un nouveau mari qui n'a jamais voulu d'enfant, mais avait besoin de quelqu'un pour faire les corvées et aller chercher de la bière. Si je n'étais pas assez rapide, il me frappait à la tête ou faisait tout ce qu'il pouvait pour me faire mal sans laisser de marque. Finalement, il a pensé que quelques marques n'étaient pas si mal, elles me rappelleraient d'être plus rapide. J'ai regardé Kelly. Tu voulais connaître les cicatrices sur mon dos? Les voici. Attends, je n'ai pas fini, continuai-je, ma voix tremblante de rage. J'ai finalement échappé à tout ça, j'ai bâti une carrière réussie. J'ai épousé la fille de mes rêves, j'avais un ami proche et une fille que j'adorais. Pendant un temps, les choses allaient bien, mais ensuite, ce qui est arrivé, tu connais la réponse. Je me suis arrêté, la blessure encore vive. 2 des 3 personnes pour qui je vivais se sont unies pour me détruire de nouveau. 2 personnes en qui j'aurais dû avoir confiance, sur qui j'aurais dû pouvoir compter, ont brisé ma foi en elles. Mais même alors, j'ai continué à me battre. J'avais toujours ma fille. Bien sûr, elle ne me tournerait pas le dos, elle ne pouvait pas. Elle me choisirait, n'est. Ce pas? Kelly n'a rien dit. Mais non, elle m'a tourné le dos. Elle a choisi son petit ami plutôt que son propre père. Alors dis-moi, Kelly, peut-être as-tu compris maintenant ce que j'ai kiffé que tout le monde me déteste à ce point. Je fis les 100 pas dans la pièce, criant toute ma frustration. Une fois que j'eus fini, je jetai un coup d'œil par la fenêtre avant de me tourner vers Kelly. Chérie, Juliana ne te déteste pas, dit-elle doucement. Elle traversait probablement la chose la plus traumatisante qu'un enfant puisse vivre. Elle voulait juste quelque chose de normal, quelque chose à quoi s'accrocher, quelqu'un pour lui rappeler que quoi qu'il arrive, elle pourrait toujours rentrer à la maison et sa mère serait toujours là. Elle s'est appuyée sur la promesse qu'elle pouvait te voir quand elle voulait et que cela te suffirait. Comment te sentirais-tu, continua-t-elle, si les choix que tu as faits à 14 ans te hantaient pour le reste de ta vie? Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé l'importance de son argument, mais à ce moment-là, j'étais trop en colère pour y penser clairement. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement laisser ça tranquille, Kelly, claquai-je. J'étais enfin heureux. J'avais toi et Megan. J'ai laissé tout ça derrière moi. Cette vie ne voulait plus de moi, alors je suis parti pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'incluait aucun d'eux. J'ai finalement commencé à me tourner vers l'avenir, et maintenant tu ouvres encore cette fichue boîte. Ces gens ne signifient rien pour toi. Dis-moi juste pourquoi. Je suis très heureuse avec toi, bébé, et je ne voulais rien trouver, expliqua Kelly doucement. Je t'aime et je voulais juste en savoir plus sur. Quand j'ai regardé dans la boîte, j'espérais apprendre quelque chose sur toi pour que tu ne sois plus un tel mystère. Mais quand j'ai découvert que tu avais une fille et que tu l'avais abandonnée, j'ai eu besoin de savoir pourquoi. Pourquoi? Ai-je aboyé? Pourquoi diable était-ce nécessaire? Oh, je comprends. Tu pensais que si j'étais une personne si terrible que je pouvais abandonner mon propre enfant, je ferais la même chose à ma belle-fille, c'est ça? Kelly baissa la tête et sa réponse fut claire dans son silence. Très bien, eh bien, je vais t'épargner la peine de t'inquiéter davantage. Je serai parti d'ici le matin, dis-je, la voix empreinte d'amertume. J'ai déjà ruiné assez de vie par ma présence. Maintenant, tu peux rejoindre le club, devenir ami avec ma fille et te joindre au reste des traîtres. Peut-être que vous trouverez de nouvelles façons de me blesser. Je me suis détourné, essayant de faire passer mon message. Je l'aimais de tout mon cœur, mais je ne la laisserai pas ruiner nos vies avec ça. J'étais déjà heureux malgré tout, mais Kelly ne reculait pas. Alors tu penses que tout le monde passe son temps libre à essayer de te gâcher la vie, dit-elle, le sarcasme évident dans sa voix.
c'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Ta fille a tout abandonné pour venir ici parce qu'elle t'aime et veut juste que son père l'amène à l'hôtel le jour de son mariage et rencontre son petit enfant. Ton ex-femme, que tu crois si pleine de haine, veut juste s'assurer que tu vas bien et trouver une forme de paix pour sa fille. Elle marqua une pause, me regardant avec des yeux perçants. Tu sais quoi, Henri, si tu veux vivre dans la douleur, la colère et l'amertume, c'est ton choix. Je t'aime et je veux passer le reste de ma vie avec toi, mais je ne serai pas avec quelqu'un qui se complaît dans l'apitoiement. De mauvaises choses te sont arrivées et j'en suis désolé. Tu ne le méritais pas, mais de mauvaises choses arrivent à beaucoup de gens qui ne les méritent pas. Est-ce que je méritais que mon mari me quitte? Non, mais je l'ai accepté et j'en ai tiré le meilleur parti. J'ai construit une vie avec ma fille et maintenant avec toi, mais on dirait que tout ce que tu fais, c'est fuir quand les choses deviennent difficiles. Les larmes montèrent à ses yeux. Oui, j'avais peur que tu nous quittes, Megan et moi, parce que tu l'as déjà fait une fois. Mais quand j'ai entendu ton histoire, j'ai compris, même si je n'étais pas d'accord. Tout cela aurait pu être évité si tu m'avais fait suffisamment confiance pour me parler et me raconter ton histoire. C'est ce que les gens font quand ils s'aiment, ils parlent, ils partagent tout, le bon et le mauvais. Je t'ai fait confiance pour ne pas me juger, mais surtout, je t'ai fait confiance pour prendre soin de moi. J'étais silencieux, mais la colère était toujours là. Kelly m'a jeté la clé qui m'a frappé la poitrine. Prends ta maudite clé, cracha-t-elle. Va et fuis encore. Va trouver un endroit où tu peux juste exister comme tu l'as fait pendant 7 ans, au lieu de vivre avec moi et Meg pendant les 8 derniers mois. Si c'est ce que tu veux, alors pars, quitte la femme qui t'adore et l'enfant qui t'aime. Mais je voulais paix. Je le voulais avec toi, mais apparemment, ce n'est qu'une autre mauvaise chose qui m'est arrivée. Elle se retourna et sortit de ma chambre, claquant la porte avec une force qui fit trembler la maison. Mais je ne l'ai pas poursuivie, je ne l'ai pas suppliée de rester, même si mon cœur souffrait d'amour pour elle. Pour la première fois, en voyant Kelly s'éloigner et claquer la porte derrière elle, je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal. J'avais tout le droit de me protéger, de m'isoler des gens qui m'avaient brisé le cœur, n'est-ce pas? Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'en agissant ainsi, j'aurais pu perdre autre chose. Je m'étais déjà avoué que je ne voulais pas partir. Je voulais Kelly et Megan, et peut-être que maintenant je pourrais aussi avoir Juliana, du moins d'une certaine manière. Oh, j'avais beaucoup d'excuses à faire. J'ai arrêté de faire mes valises et je suis sorti. La voiture de Kelly n'était plus là. Je ne pouvais qu'espérer qu'elle était rentrée chez elle, et si ce n'était pas le cas, j'attendrais sur son pas de porte et jusqu'à ce qu'elle revienne, je la supplierais de me pardonner. Quand je suis arrivé sur son parking, j'ai vu sa voiture. Un soupir de soulagement m'a envahi. Il était temps d'accepter tout ce qu'elle était prête à me donner. J'espérais juste ne pas l'avoir perdue pour de bon. Je me suis agenouillé, ce qui n'était plus aussi facile qu'avant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai levé la main pour frapper à la porte. Mais avant que je ne puisse le faire, la porte s'est ouverte en grand. Kelly se tenait là, appuyée contre le chambranle de la porte. Elle se baissa pour ramasser la clé qu'elle m'avait jetée plus tôt. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle. « Je suis désolé, Kelly, dis-je d'une voix rauque. Tu avais raison et j'avais tort. Je t'aime, j'aime Megan, je ne peux pas vous perdre. J'étais stupide, en colère et égoïste, et je ne veux plus être cet homme. Je te raconterai tout ce que tu veux savoir si tu peux me pardonner. Tu me manques, je te veux. » Le silence entre nous était pesant. Elle me regarda, son expression illisible, tandis que je cherchais sur son visage le moindre signe d'espoir. Finalement, elle tendit la main et prit la clé de mes doigts. « D'accord, Henri, dit-elle doucement. Je te pardonne, mais à une condition, dit-elle en ouvrant complètement la porte. Tu dois arranger les choses avec Juliana. » Je me levai et entrai. En la dépassant, je pris sa main et lui embrassai la joue. Elle répondit en me serrant la main et en m'embrassant sur les lèvres. Dieu merci, nous allions bien. Juliana était assise sur le canapé. Elle ne pleurait plus, mais il était évident qu'elle l'avait fait. Je me suis agenouillé devant elle, prenant ses mains dans les miennes. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas tenu ses mains, et la sensation était à la fois étrangère et familière. L'émotion m'a submergé, mes yeux se sont remplis de larmes avant même que je ne puisse parler. Juliana, commençai-je, ma voix brisée, je suis tellement désolé pour l'idiot que j'ai été. J'étais si en colère,
si blessée par ce que ta mère a fait que je ne pouvais ni voir clair ni penser droit. Quand elle et Tom ont fait ce qu'ils ont fait, j'ai pensé que lorsque tu as choisi de vivre avec eux, tu m'avais trahi aussi. Je ne pouvais plus rester après ça, alors je suis parti. Je me suis convaincu que tu ne t'en souciais pas parce que tu les avais choisis, eux, pas moi, papa. Juliana essaya de m'interrompre, mais je l'arrêtai doucement. Je sais, ma chérie, je sais, mais c'est ce que je ressentais, c'est ce que je croyais. J'avais tort, je le vois maintenant. Je me tournai vers Kelly, le cœur gonflé de gratitude. Merci, Kelly. Je comprends enfin à quel point j'avais tort. Peut-être qu'un jour je pourrai me pardonner, mais aujourd'hui, je te demande pardon. Je regardai Juliana, ma voix ferme malgré les larmes. À partir d'aujourd'hui, je promets que je serai toujours là pour toi. Me pardonnes-tu? Juliana serra mes mains. Bien sûr que je te pardonne, papa, chuchota-t-elle. Je n'ai jamais été en colère contre toi. J'étais juste triste de ce qui s'était passé. Je sais à quel point cela t'a fait mal. J'aurais juste aimé que tu me parles d'abord. Peut-être que tu serais quand même parti, peut-être pas, mais au moins j'aurais eu la chance de te dire ce que je ressentais. J'ai dégluti la boule dans ma gorge. Il n'y a rien à pardonner, ma chérie, dis-je. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Un doux sourire effleura ses lèvres. Oui, c'était moi à ta remise de diplôme, avouai-je. Nous avions travaillé si dur pour Tigrec à mener, je ne pouvais pas le manquer. Je t'ai vu me reconnaître, alors je me suis déplacé ailleurs, mais je suis resté. J'ai tout vu, et je n'ai jamais été aussi fier de ma vie. Juliana me jeta les bras au cou et je la serrai fort, essayant de compenser les années perdues en une seule étreinte. Quand nous nous sommes séparés, le regard de Juliana se posa sur Kelly, qui se tenait tranquillement dans un coin, les larmes coulant sur son visage. Sans hésitation, Juliana tendit la main, invitant Kelly à se joindre à notre étreinte, et juste comme ça, nous sommes devenus un, liés par les larmes, l'amour et le pardon. Après un moment, je reculai, m'essuyant le visage. Et, ma chérie, dis-je à Kelly, où est Megan? Elle est chez Madame Pritchard, à côté, répondit-elle. Je me doutais que ce serait émouvant. J'acquiesçai. S'il te plaît, amène-la. C'est important. Kelly partit et revint une minute plus tard avec Megan. Dès que Megan me vit, elle courut dans mes bras, comme toujours. Je la soulevai, la serrant fort contre moi, et la portai dans une autre pièce pour une conversation privée. Te souviens-tu de ce que je t'ai promis, demandai-je. Megan hocha la tête. Que je serais la première à le savoir. Exactement, dis-je en souriant avant de retourner dans le salon. Kelly et Juliana étaient assises ensemble sur le canapé, bavardant doucement. Je pris une grande inspiration et me tins devant Kelly, prenant ses mains dans les miennes. Je la fis doucement se lever. Kelly, dis-je doucement, ma voix emplie de gratitude. Ma chérie, je veux te remercier de m'avoir assez aimé pour faire pour moi ce que je ne pouvais ou ne voulais pas faire. Je regardai Kelly, le cœur rempli de gratitude. Tu m'as rendu ma fille, même quand c'était entièrement de ma faute s'il y avait une telle distance entre nous. Je sais que tu savais comment je pourrais réagir, et tu l'as fait quand même. Tu te souciais plus de ce qui était le mieux pour moi que de ce qui était le mieux pour toi. Si ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est. Ce que tu as fait pour moi n'a fait que renforcer ma confiance en ce que je savais déjà. D'un geste rapide, je sortis l'écrin de ma poche et mis un genou à terre. Kelly, mon amour, veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme? Ses yeux s'écarquillèrent et avant même qu'elle ne puisse parler, les larmes les remplirent. Oui, mon chéri, oui bien sûr que je t'épouserai. Je glissai la bague à son doigt. Elle me remit sur pied et me serra fort dans ses bras. Je regardai mes filles, l'ancienne et la nouvelle. On dirait que vous allez être demi-sœurs, les filles, dis-je, un sourire étirant mes lèvres. Non, juste des sœurs, me corrigea Juliana, sa voix douce mais ferme. Ce soir-là, j'ai emmené ma nouvelle famille dîner et nous avons discuté des préparatifs du mariage. Nous voulions aller devant le juge de district le plus tôt possible. Aucun de nous ne voulait attendre. Mais j'ai commencé à emménager chez Kelly ce soir-là même. J'ai laissé tous les meubles derrière moi, ne prenant que mes vêtements et mes affaires personnelles. L'avenir de Kelly et moi était clair, rempli d'espoir et de rêves partagés. Le jour de notre mariage, je me trouvais plutôt beau dans mon smoking,
mais je savais que Kelly était magnifique dans sa robe rose pâle. Elle était enceinte de 3 mois et son petit ventre commençait tout juste à se voir. Le mariage était magnifique. Juliana ressemblait à une princesse et Benjamin, qui tenait à être appelé Benjamin et non Ben, était ravi de me voir accompagner ma fille jusqu'à l'hôtel. Il semblait être un bon gars, même si nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour parler, mais Juliana l'aimait, et c'était le plus important. J'ai habilement évité tout contact direct avec Jenny et Tom tout au long de la journée. Je les ai vus de loin quelques fois, mais il était impossible de les éviter complètement avec tous les derniers préparatifs du mariage, y compris le dîner de pré-mariage. Nous étions si occupés qu'il n'y a pas eu le temps de parler. Jenny avait beaucoup changé depuis la dernière fois que je l'avais vue. Quand elle m'a quitté, elle avait 36 ans et était toujours magnifique en bikini, pesant environ 52 kg, 115 lbs. Mais en la revoyant après 8 ans, j'ai été choqué. Elle avait pris près de 400 kg, 885 lbs, pesant maintenant près de 90 kg, elle affirmait que la vie avec Tom avait été si bonne qu'elle était devenue grosse et heureuse. Je soupçonnais, au risque de paraître mesquin et vindicatif, qu'elle rongeait sa culpabilité pour ce qu'elle m'avait fait. Kelly et moi étions debout, main dans la main, à discuter avec plusieurs des parents de Benjamin, lorsque je n'ai pas remarqué Jenny et Tom s'approcher furtivement derrière moi. « Bonjour Henri », la voix de Jenny, qui m'avait jadis semblé être celle d'un ange chantant, me râpait désormais les nerfs comme des ongles sur un tableau noir. Sa voix avait-elle toujours été si aiguë? J'avais pardonné à Juliana, ou du moins cherché son pardon, mais mes sentiments envers Jenny ne s'étaient pas améliorés. Pourtant, pour le bien de Juliana, j'ai essayé de rester calme. Je me suis tourné vers elle. « Salut Jennifer. » J'ai vu Tom ouvrir la bouche pour dire quelque chose, mais j'ai levé elle à main pour l'arrêter. « Tom, te souviens-tu de la dernière chose que je t'ai dite? » J'ai demandé, le regardant dans les yeux. « Fais un signe de tête si tu te souviens. » Il a acquiescé. Mes sentiments n'ont pas changé. Je me suis de nouveau tourné vers Jenny, ma voix froide. « Je vais chercher un verre de punch. Je te rapporte quelque chose? » Tom a haussé les épaules et s'est éloigné, mais Kelly est intervenue. « Je t'accompagne, Tom. J'ai aussi besoin de boire quelque chose. » C'était clairement une manœuvre délibérée pour nous laisser, Jenny et moi, seuls. Je les ai suivis jusqu'à ce qu'ils soient hors de vue. Une fois partis, nous sommes restés un instant en silence. J'aurais pu passer le reste de ma vie sans lui parler, mais il était évident que ça n'allait pas arriver. Jenny a parlé la première. J'espérais qu'après tout ce temps, ce genre de choses n'arriverait plus, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Je suppose que je me suis trompé. Y a-t-il quelque chose que tu veux, Jen? J'ai demandé. Oui, Henri, a-t-elle répondu. Je veux que nous passions à autre chose. J'aimerais que nous puissions tous être amis. Kelly est merveilleuse et vous vous entendez si bien. Tu vas être à nouveau papa. Je suis déjà à nouveau papa, lui ai-je rappelé, en pensant à Megan. J'ai rencontré Megan et j'ai déjà commencé son adoption. Jenny l'avait appris la veille. Oui, bien sûr, dit-elle rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que même si nous avons eu un parcours douloureux, nous sommes tous plus heureux qu'avant. Alors j'espérais que nous pourrions laisser les mauvais sentiments derrière nous et avancer, sinon en tant qu'amis, du moins être amicaux. J'ai secoué la tête, ma frustration faisant surface. Je crains que tu ne sois déçue, Jen. Sais-tu à quel point je t'aimais à l'époque? Elle a hoché la tête, baissant les yeux. Eh bien, je vous déteste toujours, toi et Tom, maintenant, j'ai prononcé ces mots amers. Ça n'est pas devenu plus facile. Mais pourquoi? Elle semblait sincèrement confuse. Ça fait plus de 8 ans. Je comprends que nous aurions pu faire mieux, mais pourquoi est-ce encore si fort? J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'expliquer. Tout d'abord, je ne pense pas t'avoir jamais dit que ma mère a trompé mon père sans pitié. Elle a même laissé ses amants entrer dans la maison pendant que papa et moi jouions ou faisions autre chose. Papa a essayé de la faire arrêter, mais elle s'en fichait. Ça l'a détruit, alors il a supporté jusqu'à ce qu'elle le quitte complètement et divorce pour épouser l'un d'eux. Peu de temps après, il s'est suicidé. Je ne savais pas ça. Tu m'avais dit que ton père était mort d'une crise cardiaque. J'ai découvert la vérité, et honnêtement, ça a été humiliant. Mais ce n'est que le contexte, Jenny. Je t'aimais. J'étais amoureux de toi.
Tu étais tout ce que j'avais toujours voulu. Pas une seule fois tu n'as laissé entendre que je n'étais pas ça pour toi. Je pensais que nous vieillirions ensemble, profiterions de nos petits-enfants, tout ça. Mais ces rêves ont été brisés et tu as clairement fait savoir que je n'étais jamais celui que tu voulais vraiment. J'ai fait de mon mieux pour t'intégrer, je subvenais à tes besoins pour que tu n'aies pas à travailler, mais visiblement tu étais ouverte à quelqu'un que tu jugeais meilleur, même si tu ne cherchais pas activement. Comprends-tu à quel point je me suis senti insuffisant? À quel point j'ai eu l'impression d'avoir gâché ma vie? Je suis désolée pour ça, dit-elle, sa voix pleine de regret. Ce n'est pas que je ne t'aimais pas, Henri, a-t-elle répondu. Je t'aimais, mais je n'aimais pas ne pas pouvoir contrôler ce que je ressentais. C'est vrai, si seulement ce n'était que ça, ai-je dit amèrement en secouant la tête. Mais ce n'était pas tout. J'ai fait une pause, essayant de me ressaisir. J'ai eu exactement 3 personnes dans ma vie qui signifiaient tout pour moi. Je ne travaille pas dans un bureau entouré d'amis tous les jours. Je vais travailler seul dans un camion, réparant des choses pour des gens que je ne connais pas et que je ne reverrai peut-être jamais. Je déjeunais seul, à moins d'avoir un travail à proximité pour pouvoir rentrer et déjeuner avec toi. Je rentrais à la maison et passais tout mon temps avec la femme que j'aimais, la fille que j'adorais et le meilleur ami qui me connaissait le mieux. Puis, en une seule phrase, 2 des 3 personnes que j'aimais et en qui j'avais confiance ont détruit presque tout ce que je connaissais. Ils l'ont fait ensemble et ils l'ont fait exprès. Les yeux de Jenny se sont remplis de culpabilité. Henri, nous ne voulions pas que cela arrive. Tu n'as pas arrêté ça, ai-je rétorqué. Tu as décidé de prendre les tuyaux de cuivre et au diable les conséquences. Tu te rends compte du temps qu'il m'a fallu pour même envisager de faire à nouveau confiance à une femme? Mais même ça ne t'a pas suffi, n'est-ce pas? Il ne suffisait pas que je perde ma femme et mon meilleur ami l'un à l'autre? Non, tu devais aussi prendre ma fille. Juliana a fait ce choix elle-même, a-t-elle murmuré. N'importe quoi. J'ai répondu, ma voix s'élevant. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne l'as pas influencée à rester avec toi. Je l'ai vu hésiter. Mon chéri, je sais que ça va être bizarre d'avoir Tom ici à la place de papa, mais au moins tu me verras toujours quand tu rentreras de l'école. Je te promets que tu verras ton père aussi souvent que tu voudras. Comment pouvons-nous arranger ça? Ai-je demandé amèrement. Dis-moi que rien de tout cela n'est arrivé. Elle est restée silencieuse, incapable de parler. Tu devais tout avoir, n'est-ce pas? J'ai continué, ma colère montant. Tu devais avoir l'homme que tu voulais vraiment, même si cela signifiait ruiner tout ce que j'avais. Pourquoi ta vie devait-elle changer à ce moment précis? Bien sûr, tu as ruiné un homme qui t'aimait et te soutenait pendant 16 ans, mais qu'importe, tant que tu obtiens ce que tu veux. J'ai fait une pause, prenant une profonde inspiration. As-tu déjà pensé à dire à ta fille, ce serait incroyablement difficile pour son père? As-tu déjà pensé à ça? Au moins, j'aurais eu ça, mais non, au lieu de ça, je pense que tu devrais vivre avec ton père pour que nous ne soyons pas seuls. Nous nous verrons quand nous pourrons. Je l'ai regardé, attendant une réponse, mais je connaissais déjà la réponse. Tu as raison, Henri, dit-elle doucement. Je suppose que je n'ai pas pensé à des choses comme ça. Mais quand même, tu as disparu sans un mot. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire? J'ai secoué la tête. Jennifer, je n'avais personne. Toute ma famille m'a été enlevée et ma fille y a participé. Que pouvais-je faire? Rester seul à la maison 12 jours sur 14, sachant que ma vie continuait sans moi, juste en face? Ma femme et ma fille sont dans ma maison, mais maintenant ma femme couche avec mon meilleur ami au lieu de moi. Je les croise dans la rue, voyant tout ce que j'ai perdu. Étais-je censé rester là et vivre avec ça pour le reste de ma vie seulement pour passer quelques jours par mois avec un enfant qui m'a rejeté? Non, j'avais exactement 2 choix, couper tous les ponts et partir, ou me tirer une balle. J'ai fait une pause, mes émotions me submergeant. J'ai hésité entre ces options quand je suis parti. Quand j'ai dit aux parents de Madame Bray que je te verrais en enfer, je le pensais. Je m'attendais à y être bientôt. J'avais même un pistolet, Jenny. J'étais prêt. Son visage est devenu pâle. Mon Dieu, Henri, je ne savais pas, bien sûr que tu ne savais pas, ai-je dit, ma voix teintée d'amertume. Tu étais trop occupé à avancer dans ta vie sans te soucier de moi. Tu m'as remplacé par l'homme que tu voulais, tu as convaincu ta fille de rester avec toi et tu as obtenu tout ce que tu voulais. Tu ne te souciais pas de moi. J'ai secoué la tête,
luttant pour retenir mes larmes. Je t'ai même dit après l'audience que je quitterais la maison. Je ne voulais pas dire quitter la région. Je voulais dire que je mourrais. Je te l'ai même dit et tu n'as jamais demandé ce que je voulais dire. Je l'ai regardé dans les yeux, ma voix calme mais remplie de haine. J'ai finalement réalisé quelque chose, Jenny. Je ne me suis pas suicidé parce que je te haïssais assez pour rester. J'ai laissé ma haine et ma colère obscurcir mon jugement envers Juliana quand elle a décidé de vivre avec toi. Je pensais qu'elle t'avait choisi, qu'elle voulait que Tom devienne son père à ma place. Je suis allé trop loin et je suis parti sans un mot. J'aimerais pouvoir te blâmer entièrement pour cela, mais je sais que je dois en assumer la plus grande partie. Ça m'a coûté 8 ans de sa vie que je ne récupérerai jamais. Dieu merci, il y a enfin eu quelqu'un qui m'a aimé. Suffisamment pour penser à mes intérêts, peut-être même au détriment des siens. Mais tu ne saurais rien de ça, de faire passer quelqu'un d'autre en premier. Qui sait combien d'années j'aurais encore manqué si Kelly ne m'avait pas tiré de mon marasme. Je vais lui montrer pour le reste de ma vie à quel point je l'apprécie. Maintenant, tu comprends pourquoi je continue de te haïr? Je crois que je comprends, Henri, dit-elle doucement. J'espérais que le temps changerait les choses, mais ce n'est pas le cas. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé pour la façon dont nous avons agi. Peut-être qu'avec le temps, nous pourrons surmonter ça, mais je ne te dérangerai plus. Pouvons-nous au moins accepter d'être polis? Bien sûr, ai-je répondu, mon ton calme mais ferme. Nous avons toujours une fille ensemble et, bien que j'essaierai de t'éviter, je comprends que ce ne sera pas toujours possible. Dans les occasions où nous devrons être au même endroit, je te traiterai comme un étranger dans la rue. Assure-toi juste que ton mari ne s'adresse plus jamais à moi. Au cours des 2 années suivantes, j'ai progressivement racheté la part de mon patron alors qu'il se préparait à prendre sa retraite. Je suis devenu le plus grand entrepreneur en électricité de Marble Falls et l'un des plus importants du centre du Texas. J'étais encore d'astreinte quelques jours par semaine, mais la plupart du temps, je dirigeais l'entreprise depuis un bureau où ma belle-femme et ma fille, maintenant âgées de 10 ans, prenaient les commandes. J'étais responsable du personnel et des projets, et ensemble, nous nous occupions de la comptabilité. Megan était un trésor absolu et elle adorait sa nouvelle petite sœur, Cathy. Par chance, 1 an après le mariage, Benjamin s'est vu offrir une promotion au bureau de Dallas. C'est à environ 4 heures de route de chez nous, mais nous les voyons une fois par mois le week-end. Ils semblent très heureux et attendent mon premier petit enfant l'année prochaine. J'aimerais pouvoir dire que quelque chose de terrible est arrivé à Tom et Jenny, à part leur prise de poids significative, mais ce ne fut pas le cas. Bien que je ne sois pas intéressé à entendre parler d'eux, Juliana tient Kelly informée de leur vie et Kelly me mentionne occasionnellement des choses. Kelly ne les déteste pas comme moi. Pourquoi le ferait-elle? En fait, elle leur est reconnaissante pour ce qu'ils ont fait parce que cela nous a réunis. Elle leur envoie une carte de remerciement chaque année à l'occasion de notre anniversaire de mariage.